Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, pourvoyeur de notre souffle de vie, nous te rendons grâce et te donnons la gloire et la louange, Père, pour cette semaine encore que nous avons passée à remettre nos vies entre tes mains et à voir tout l'amour, toute la grâce que tu as pourvu, Père, à travers ces journées, dans la protection, la sécurité, l'inspiration, l'instruction, les révélations, les songes et les rêves, et aussi ta main puissante rendue disponible pour toute provision et tout changement de situation. Nous te sommes reconnaissants, Éternel, de ce que nous avons eu la joie de marcher parmi les vivants durant toute cette semaine, de pouvoir vaquer à nos occupations, de pouvoir partager ces journées avec nos collègues, nos frères et sœurs en Christ, nos familles, nos parents. Merci, Père, de ce que tu nous donnes cette joie de ne pas avoir été atteint par tant de maux. Et si des situations particulières se sont présentées, de ce que tu as pourvu le soutien qui ne manque jamais. Père, merci pour ta fidélité et merci pour tes compassions renouvelées en chaque matin. Merci pour cette grâce que tu nous donnes d'être rassemblés ce soir à travers cette plateforme pour pouvoir encore goûter à ce partage, à ces échanges que nous allons avoir avec ton serviteur par rapport à ces expériences que tu lui as donné de traverser, de vivre, de sorte qu'il soit édifié et forgé dans l'art de la guerre spirituelle, dans le ministère que tu lui confies, et aussi, Éternel, de sorte que nous, qui avons la joie d'entendre ces choses, nous puissions être édifiés par rapport à nos combats de chaque jour. Nous te sommes reconnaissants de ce que, Éternel, dans tout cela, dans toutes ces choses, c'est toi qui es à l'œuvre, c'est toi qui pourvois, c'est toi qui soutiens, c'est toi qui bénis, et c'est toi qui accomplis. Car, Éternel, tu es le maître de ton œuvre et nous ne sommes que des artisans. Merci donc, Père très saint, pour tout ce peuple réuni. Merci pour leur vie. Merci pour la grâce que tu leur fais, la porte que tu nous as tous ouverte, de pouvoir écouter, partager, méditer sur ces choses que nous n'avions pas entendues, de pouvoir les analyser, les approfondir, les mettre en pratique et de voir aussi dans nos vies ta main puissante à l'œuvre. Éternel, en ce soir encore, nous venons comme des enfants assoiffés de connaissances, assoiffés de cette vérité qui nous libère, qui nous affranchit de tout mal, de tout danger, de tout esclavage spirituel. Ces vérités qui nous font savoir, connaître, appréhender ce qui se passe dans ces mondes que nous ne voyons pas, mais qui affectent notre vie de chaque jour, dans le camp de l'ennemi, Père, et comment est-ce qu'il agit dans la vie de tous ceux qui cherchent à vivre dans cette intimité, avoir une relation avec toi, ceux qui te craignent et qui t'adorent. Merci donc, Éternel, de prendre le contrôle de tous les éléments physiques et spirituels. Merci d'ouvrir nos intelligences pour une compréhension profonde de ces choses et merci de nous inspirer les questions nécessaires pour pouvoir approfondir cette connaissance. Merci, Père, de ce que tu prends soin de tous ceux qui se présentent et tous ceux qui vont entendre ces partages dans les années, les mois, les semaines et voire les générations à venir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, gloire te soit rendue pour tout ceci. Amen. Encore une fois, frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus. Je suis le frère Patrick. Au nom de tout le staff du groupe Spiritualité chrétienne, je vous remercie pour votre présence et votre fidélité à nos programmes. Si vous êtes nouveau parmi nous, le groupe Spiritualité chrétienne est un rassemblement de serviteurs de Dieu de divers horizons et expériences qui, rassemblés en ce ministère, ont à cœur de servir l'Éternel auprès de son peuple à travers l'enseignement, l'assistance et le ministère de délivrance. Pour ce faire, nous avons la grâce d'être répartis sur plusieurs continents à travers plusieurs pays.
Premièrement, le Canada ou notre standard ou sinon le professeur lui-même, selon sa disponibilité, répond au +1 438 763 41 87. Aux États-Unis d'Amérique, le pasteur Jasper est joignable au +1 954 548 44 07. Le pasteur Pelé est joignable au +1 346 219 13 23. La sœur Caroline est joignable au +1 347 301 64 32. En France, la sœur Jenny est joignable au +33 603 93 32 29. Le frère Jean-Marie répond au +33 6 86 15 94 67. Le frère Gary répond au +33 6 13 47 74 01. En République démocratique du Congo, notre bien-aimé doyen Papa Zéphirin est joignable au +243 813 022 576. En Côte d'Ivoire, le frère Franck est joignable au +225 47 29 17 05. Au Bénin, la sœur private est joignable au +229 62 02 11 41. Et au Togo, moi-même qui vous parle, le frère Patrick, je suis joignable au +228 93 53 21 93. Bien entendu, toutes ces personnes que je viens de citer ont des engagements, des responsabilités et des occupations qui remplissent leur emploi du temps. Du coup, si à un moment donné, vous les avez contactés, que vous n'avez pas eu de retour, merci d'insister un peu plus tard ou d'essayer un autre numéro comme le mien, par exemple, directement. Merci pour votre compréhension. Nous insistons sur le fait que pour toute demande d'assistance à notre niveau, nous avons deux conditions. La première, que vous soyez baptisé par immersion au nom de Jésus-Christ de Nazareth ou, selon l'Église, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, que vous puissiez prendre le temps de passer en revue l'ensemble des enseignements qui sont disponibles en termes de publication sur nos diverses plateformes, de sorte que vous puissiez être édifiés sur les vérités sur lesquelles nous allons travailler pour pouvoir vous assister, et aussi que vous puissiez vous enrichir de l'expérience de toutes ces personnes qui ont partagé leur témoignage de vie. Et surtout, pourquoi pas, les aveux particulièrement qui ont été faits par certains de ceux qui travaillent dans ce staff. Ainsi, en termes de plateforme, nous sommes présents sur Facebook, sur la page Spiritualité chrétienne, où vous reverrez l'ensemble de nos posts et informations, ainsi que la diffusion de toutes nos publications en termes de vidéos. Également, pour les vidéos, vous avez la page YouTube où vous retrouverez l'ensemble de tout ce que nous avons fait depuis le début de ce ministère jusqu'à ce jour, avec des témoignages de temps à autre. Et enfin, nous sommes présents sur Telegram. Telegram, le nom c'est Kingdom Gates, les portes du royaume, où nous envoyons toutes nos invitations et où nous sauvegardons en audio l'ensemble du travail qui a été fait en termes d'enseignement, en termes de témoignages. Sur YouTube, c'est Groupe Spiritualité Chrétienne Patricio de Jésus, et sur Facebook, Spiritualité Chrétienne. Merci pour votre compréhension. Une autre disposition, nous avons ouvert il y a peu un département pour recevoir les donations sous forme de prémices, de semences, de dons, d'offrandes, de dîmes, donations volontaires pour lesquelles nous remercions, nous tenons à remercier tous ceux qui, de près ou de loin, soutiennent ce ministère, autant par leurs prières que par leurs dons volontaires. Merci. Merci pour votre élan de cœur. Merci pour votre soutien. Que l'Éternel vous le rende. Et donc, dans ce département, 3 personnes sont désignées pour pouvoir recevoir vos dons à n'importe quel moment. Le professeur Patricio de Jésus au +1 438 763 41 87.
notre doyen Papa Zéphirin au plus 243 813 022 576 et moi-même le frère Patrick au plus 228 93 53 21 93. Nous voulons insister sur un fait par rapport aux donations volontaires, s'il vous plaît. Premièrement, elles sont absolument volontaires. Ni personne de ces trois personnes ne vous contactera directement, ni ne déléguera qui que ce soit pour vous inciter, vous motiver, vous sensibiliser ou vous contraindre à faire un don pour ce ministère. Si vous tombez sur ce genre de situation, s'il vous plaît, ne faites aucun don. Contactez-nous directement lorsque vous êtes prêt et disposé à faire un don afin que nous puissions voir ensemble quelles sont les meilleures dispositions à prendre pour pouvoir faire parvenir vos dons. Deuxièmement, nous insistons sur le fait que les dons volontaires sont volontaires, ils ne sont pas l'objet d'une contrainte. L'Éternel n'est pas dans la contrainte, donc s'il vous plaît, ne vous mettez pas la corde au cou, ne vous mettez pas la pression, ne vous jugez pas, ne vous condamnez pas parce que vous n'avez pas fait de dons. Faites comme vous le sentez lorsque vous êtes prêt et que vous prenez cette décision de tout votre plein cœur. Troisièmement, s'il vous plaît, ne vous comparez à personne, ne vous mesurez à personne. $1 ou $1000 reste un don, reste une offrande. C'est l'Éternel qui juge, c'est l'Éternel qui récompense. Et quel que soit ce que vous donnerez, l'Éternel en prendra compte. Que Dieu vous bénisse pour la compréhension. Nous rappelons à l'audience qu'il est formellement interdit d'écrire aux professeurs et aux modérateurs durant la réunion Zoom sur leur contact personnel. Cela dérange et perturbe le bon déroulement de la réunion pour tous les participants. Tous commentaires et discussions doivent passer par le chat de la plateforme Zoom obligatoirement. Tout contrevenant sera expulsé de la réunion et de nos plateformes si cela est nécessaire. Merci pour votre compréhension. Pardon. Ce soir, samedi 21 octobre 2023, nous abordons la troisième partie de la série Manœuvres et batailles spirituelles. Et pour ce faire, j'accueille le professeur Patricio de Jésus. Professeur, bonsoir. Oui, bonsoir frère, bonsoir à tout le monde. Donc, professeur, à travers cette série, nous passons en revue pour approfondir les expériences spirituelles que l'Éternel vous a donné la grâce de vivre, de traverser, expériences particulières qui ont marqué votre parcours en tant que serviteur de Dieu et surtout votre relation intime avec l'Éternel, n'est-ce pas? Oui, comme vous le savez, la Bible nous dit à la loi et au témoignage sans lesquels il n'y aura pas l'aurore parmi les peuples. Donc, les expériences que j'ai passées ne sont pas des expériences individuelles, sinon on n'aurait pas de témoignages. Que quand on fait un témoignage, c'est parce que quelqu'un, l'un d'entre nous, il a eu à traverser des situations dans lesquelles il est sorti victorieux. Ce sont ces moments-là qu'on a un témoignage. Derrière un témoignage, on a une leçon et on a également des expériences qu'on transmet et surtout, on a la foi que nous transmettons à travers nos expériences, donc qui sont réellement des témoignages, mais on les appelle des expériences parce que nous, moi personnellement, j'avais tiré des leçons là-dessus. Voilà pourquoi je voulais qu'on les partage, que ça puisse pas juste être des histoires racontées, mais qu'il y ait une explication pour que le peuple de Dieu comprenne qu'est-ce qui s'est passé en réalité et pourquoi est-ce que les choses étaient ainsi. Amen. Merci. Nous sommes grandement enrichis de ce partage. Et ce soir, nous commençons une troisième partie. Donc, cette troisième partie, je vais la lire rapidement. Donc, c'est intitulé Conjointe sorcière, première partie. Donc, je commence. Après avoir obtenu ma délivrance juste 5 mois plus tard, j'obtiens mon visa et je voyageais vers les États-Unis selon la promesse de Dieu parce qu'il m'avait dit qu'il m'enverrait dans un pays éloigné et je ne devrais pas aller avec ma femme de l'époque parce qu'elle n'était pas honnête. Bref, donc j'arrive aux États-Unis et je fus reçu par mes amis qui avaient une vie qui n'était pas bonne. Toutes les fois qu'ils voulaient me faire visiter la ville,
Il ne m'emmenait que dans des endroits qu'il fréquentait, à savoir boîtes de nuit, strip club et bars. En fin de compte, ma spiritualité baissait de jour en jour. J'avais réellement besoin d'un encadrement pour maintenir ma flamme spirituelle, mais hélas, c'était l'inverse qui se produisait. Un jour, nous sommes partis rendre visite à un ami et dans cette maison, il y avait une jeune fille qui était arrivée à la même période que moi. Cette fille me fixait sans arrêt, mais bizarrement, je sentais en moi qu'elle n'était pas bonne. Mais j'ai refusé d'obéir à mon intuition. Vous savez, notre intuition nous avertit parfois dès le tout début d'une relation, mais nous ne voulons juste pas l'accepter. Après quoi, je rentrais en contact avec elle. Nous avions échangé jusqu'à arriver au point de décider de vivre ensemble. Nous avions décidé d'aller louer un appartement ensemble comme étant un couple. Je contactais ses parents et je leur donnais ce qu'il fallait pour officialiser notre relation amoureuse en attendant que je réunisse les conditions pour le mariage. Quelque chose en moi n'était pas à l'aise. Au plus profond de moi, je savais que je faisais fausse route et même mon meilleur ami n'était pas chaud pour cette relation alors qu'il avait toujours soutenu mes choix auparavant. La vérité, c'est que je suis allé dans cette relation à cause de la solitude et du manque de sexe. Je fais une pause ici pour rappeler que nous faisons nos réunions avec des adultes. Donc, nous précisons que tout ce que nous faisons, l'ensemble du contenu que nous mettons à disposition est de préférence interdit aux personnes de moins de 18 ans. Si vous êtes dans la tranche d'âge désignée, c'est-à-dire en dessous de l'âge de 18 ans, nous vous invitons à vous déconnecter ou à subir les conséquences, assumer votre responsabilité par rapport à quelconque situation de mal à l'aise que vous subirez. Merci pour votre compréhension. Donc, je ne voulais pas être seul. La peur d'être seul nous détruit plus vite que la solitude elle-même. Nous avions donc commencé à vivre ensemble et je n'avais plus de vie de prière active. C'est ainsi qu'un jour, nous avions une dispute concernant l'argent, car elle voulait que nous associons nos comptes bancaires. Mais moi, j'avais refusé parce que quelques mois auparavant, je lui avais proposé cette même idée et elle avait refusé, car à cette époque, elle gagnait plus d'argent que moi. Mais quand j'ai trouvé un bon travail qui payait plus qu'elle ne gagnait, c'est de là qu'elle a voulu le faire. Après cette dispute, j'ai senti que le climat de la maison n'était plus le même. Chaque nuit, elle me réveillait pour insister et je refusais. En réalité, cette femme était en mission spirituelle de la part du diable. Lorsque j'avais quitté les sciences occultes, le diable m'avait promis de me détruire au travers d'une femme. Alors le diable l'utilisait comme instrument. Je commençais à sentir une frayeur m'envahir la nuit. J'avais plusieurs mauvais rêves où je la voyais parfois nue et parfois en train d'allaiter des bébés. Et j'avais fréquemment des accidents de voiture, de sorte qu'après 6 mois de vie de couple, j'avais eu aussi 6 accidents. Un jour, je suis tombé sur le témoignage d'un ex-sorcier pasteur du nom de John Locady, dans lequel il décrivait presque les mêmes événements que je traversais. Touché par ce témoignage, je décide d'implorer le pardon de Dieu par la vraie repentance. Subitement, j'ai senti ma force spirituelle revenir sur moi comme Samson. Le matin, vers 5 heures, je me réveille et je constatais que cette femme n'était pas au lit. Elle était en fait dans la douche, mais bizarrement. J'avais entendu des bruits de pas dans la chambre et aussi un long pet. Et lorsque je tournais mon visage vers la porte, il y avait là une créature de 30 centimètres de haut, bombée, avec de longs cheveux qui couvraient son visage. L'Éternel venait de me redonner ma vision pour me permettre de voir ce qu'elle me faisait. Donc, chaque matin, cette créature venait dans la chambre et pétait pendant longtemps. Et cette vapeur ou fumée qui sortait de ses fesses me collait à la peau de sorte que, plus tard, j'avais des accidents et malchance car je ne travaillais plus. Elle avait donc décidé de détruire mes finances. Sauf que ce jour-là, je l'avais vue et elle avait constaté que je la voyais. Folle de rage, cette créature s'est mise en marche dans ma direction. Je plaçai ma main droite au-devant d'elle et je dis, Seigneur Jésus, protège-moi. C'est alors qu'un mur invisible se plaça entre elle et moi, un mur qu'elle ne pouvait pas traverser. Même en tapant très fort ce mur en vitre lui résistait. Après plusieurs tentatives, elle traversa l'autre mur vers la douche et tout redevint calme. J'étais pris de panique et je vis la silhouette de ma femme sous la porte.
donc entre la porte et le plancher. Elle hésitait avant d'entrer dans la chambre, puis elle prit courage, ouvrit la porte et ses yeux croisèrent les miens. Et je pus voir qu'elle avait encore cette apparence sorcière et son regard me disait tout. Je lui dis, toi, tu étais ici en esprit pour me détruire. Elle se mit à pleurer en disant que quelqu'un utilisait son image et que ce n'était pas elle. Les sorciers sont de fins acteurs qui jouent la comédie pour vous embrouiller, mais tout était visible dans son apparence. Elle appela mon meilleur ami pour lui dire que je la maltraitais et bien d'autres mensonges du genre afin de préparer mes amis au cas où je leur annoncerais sa sorcellerie. Je repris ma vie de prière avec ardeur et elle aussi accéléra avec les attaques et commença à me faire pression, disant qu'elle voulait un enfant de moi. Je priais l'Éternel pour qu'il ne me donne pas un enfant avec elle. Et l'Éternel Dieu la frappa de stérilité pendant cette période. Malgré cela, elle envoûtait la nourriture pour que je ne prenne pas les bonnes décisions pour la quitter. Et pour renforcer cet envoûtement, elle m'imposa de lui faire l'amour tous les jours pour maintenir le portail sexuel ouvert. J'ai passé 2 mois de rapports sexuels sans arrêt, jour après jour. Pour arrêter cela, Dieu la frappa d'infections et de douleurs, de sorte que nous avons dû interrompre cette chaîne de rapports sexuels sans repos. J'implorais alors l'Éternel, mon Dieu, de me donner une porte pour sortir de cette relation sans impliquer de fausses accusations de sa part, car des fois, elle me menaçait d'appeler la police contre moi. Fin de la première partie. Professeur Patricio de Jésus, batailles et manœuvres spirituelles. Professeur, vous avez la parole, s'il vous plaît. Oui, comme je vous ai dit que c'est par plusieurs erreurs que nous nous façonnons et lorsqu'on s'élève pour donner un témoignage de nous, les gens, malheureusement, ils prennent juste le bon côté, en fait. Ce que vous avez, ils considèrent juste, en fait, la victoire que vous avez remportée contre les forces du mal. Mais pendant que vous êtes en train de traverser cette chose, cet événement, il y a du stress, il y a de la colère, il y a de la déception que nous ne pourrons pas décrire en écrivant. Donc, mais toutefois, celui qui a vécu ce genre d'expérience, il est soumis à une pression extrême par rapport aux choses. Moi, je suis arrivé là-bas comment? Comment est-ce que je suis arrivé dans ce genre de relations? Je suis arrivé dans ce genre de relations-là parce que, premièrement, je n'étais pas stable, que je venais de me séparer. Je venais de me séparer je venais de me séparer de mon ex-femme. Alors, quand j'ai voyagé, je suis arrivé, elle avait déjà recommencé la vie avant moi. Donc, pendant que moi, je venais d'arriver, je cherche à me stabiliser, je cherche à me positionner dans la vie. Elle avait déjà commencé une nouvelle vie, vous voyez. Alors, donc, Mhm, moi, j'ai voulu un peu faire des choses pour me rattraper. Vous voyez, dans beaucoup de cas, quand les personnes se séparent, malheureusement, d'autres personnes se précipitent de rentrer dans un couple pour prouver à mhm, l'autre qu'on ne chôme pas et aussi des gens qui me veulent, où il y a, mhm, où je pourrais faire mieux que toi, je pourrais te remplacer. Vous savez, tout ça, ce sont des fruits de l'ego. En fait, moi, mhm, je devrais prendre un peu de temps et à part ça, à part le couple, il y avait beaucoup de choses que Dieu voulait d'abord faire pour moi. Donc, il mhm, commençait d'abord pour obtenir mes papiers, trouver un travail, vous voyez? Mais par rapport à la pression que je subissais et surtout quand les amis appelaient: «Oh non, on a vu ta femme, quelque part avec un homme, on l'a vu dans un bar», dans des choses comme ça. Alors, j'ai voulu, vivre, pas pour moi-même, mais vivre pour elle, en fait. Dans une mhm, sorte que je devrais tout converger vers elle, mon succès, ma réussite, prouver que je peux faire mieux, prouver que je peux recommencer une vie sans elle. Alors, il y avait plus de l'ego que de l'esprit. Parce qu'avant que mhm, nous arrivions là, j'étais déjà, moi, en arrivant d'abord, j'avais déjà perdu la vie des prières parce que ceux-là qui m'avaient reçu, et ils ont une vie des bars, des boîtes. Vous savez, quand on arrive dans un État comme le Texas, où il n'y a pas de transport commun, il n'y a pas de taxi, toutes les personnes sont obligées d'avoir une voiture ou deux voitures. Donc toutes les personnes en majorité, sur 80, 100% de la population au Texas,
Surtout à Dallas, on dirait que 85% ont des véhicules. Donc, Mhm. alors, je n'avais même pas, donc, toutefois, que mes amis sortaient avec moi, ils m'emmenaient dans des strip clubs. Des strip clubs, ce sont des bars où des femmes dansent toutes nues. Et Mhm. pour moi, c'était une expérience nouvelle parce que, vous savez, moi, je n'avais jamais vu 20 femmes nues, 30 femmes, 40 femmes. Tout d'un coup, en plus, ce sont des femmes, vous savez, des femmes des programmes qu'on les appelle, des femmes prostituées Mhm. qui dansent. Ce sont vraiment des femmes qui ont des jolis corps, qui sont très belles pour pouvoir interagir avec des gens, pour que les gens leur donnent de l'argent en dansant. Donc, ce sont pas des femmes laides. Alors moi, j'avais déjà quelque chose en moi que j'essaie de lutter avec parce que mon père, c'est quelqu'un qui a eu des enfants avec cette femme. Donc, c'est quelqu'un qui était un peu perturbé par les impulsions sexuelles, donc qui était accro, ou je dirais qui était vraiment un coureur de jupons. Mhm. Alors, moi, connaissant déjà ces erreurs-là, je ne voulais pas tomber comme mon père, en fait, faire beaucoup d'enfants par-ci, par-là, avec plusieurs femmes. Je me disais que si je veux faire des enfants, je veux faire des enfants seulement avec une seule femme. Parce que je voyais que ça ne Mhm. valait pas la peine d'avoir fait des enfants avec cette femme, mais ces enfants-là ne s'entendent pas. Mhm. Ça ne valait pas la peine, Mhm. ça ne valait pas la peine. C'était plus mieux pour Mhm. moi de faire que des enfants avec une seule femme. Au moins, ces enfants-là auront l'union, il y aurait la communication entre eux, il y aura pas de parti pris. Alors donc un Mhm. peu, j'avais cette chose-là que je fouillais, mais quand je suis, arrivé aux États-Unis et que mes amis ont commencé à m'emmener dans ce genre de choses-là, des strip clubs, j'allais, je voyais des femmes, qui dansaient nues. Vous savez, au départ, j'avais la culpabilité, hein. J'avais la culpabilité, tu Mhm. vas, Mhm. tu reviens, tu vas, tu reviens, tu vas, tu reviens. Mais après, vous savez, quand vous avez la culpabilité en ce qui concerne les choses de Dieu, on finit par ne plus prier, juste pour fuir, Mhm. de ne plus demander 5 fois pardon sur les mêmes péchés, et puis on récidive, on récidive, on récidive. Alors, moi aussi, c'est comme ça que j'ai arrêté la vie de prière. Donc je me disais: Mhm. «Bon, écoute, je vais demander pardon et puis les week-ends, je vais encore aller là-bas» et puis, quand le week-end arrivait, je voulais vraiment sortir, des choses comme ça. Parce que pour moi aussi, c'était une façon d'oublier les passés, d'oublier, Mhm. la séparation après 13 ans de vie commune, donc d'oublier toutes ces choses-là. Donc parce que mon enfance, moi, je l'ai passée dans un foyer. Donc à Mhm. partir de 21 ans, déjà, j'avais commencé à vivre avec la femme jusqu'à 33 ans. Mhm. Donc vous voyez, donc, j'ai passé mon jeune âge avec une femme. Donc la Mhm. réalité de vivre sans femme, pour moi, ça faisait pas partie de ma logique. Et c'est exactement Ok. à ce moment-là que plusieurs personnes d'entre nous, nous faisons des erreurs. Mhm. Mhm. Lorsque Dieu nous retire de quelque chose, on devrait plutôt nous asseoir pour savoir pourquoi est-ce que Dieu nous a retiré de quelque chose. Mais Faire le pour bilan. l'homme, oui, pour essayer d'analyser, parce que j'étais ce genre de chrétien-là qui n'analysait pas. Ok. J'analysais pas, je pouvais enchaîner des choses sans analyser. Or, la spiritualité, elle repose sur les sens d'observation. Il faut avoir un Mhm. grand sens d'observation, d'observer les choses, Mhm. et surtout quand les choses te résistent, peu importe la beauté ou le bénéfice des choses derrière. Quand une chose te résiste, ça veut dire qu'il y a un message derrière cela. Donc, Mhm. il a fallu un certain parcours vraiment pour que je puisse comprendre, à discerner, entendre Dieu. Parce que dans un premier temps, quand je m'étais converti, tout ce que je vivais là, c'était la grâce, c'était des faveurs divines. Je n'avais, Mhm. euh, je n'avais pas une certaine discipline qui pouvait m'emmener déjà à vivre les anges, parce que je venais en peine de me repentir. Donc, même les anges que je voyais dans un premier temps, c'était juste la grâce. Parce qu'en Ok. moi, il n'y avait pas un nombre de prières élevées que j'avais fait pour atteindre ces points. Il n'y avait pas de jeûne que j'avais fait pour atteindre ces points-là, mais justement parce que Dieu, pour me maintenir sur la voie, il voulait me montrer qu'il était présent. C'est là où j'ai eu, c'est là où j'ai eu beaucoup des expériences dans le chemin. Alors, lorsque j'arrive là à Dallas, j'ai commencé à faire ce genre de vie-là. Et lorsque le feu de prière s'est éteint, parce que j'étais arrivé même au point, je ne pouvais plus voir, je ne pouvais plus entendre. Et même, Mhm. hein, je dormais. Je dormais et c'est quelque chose de rare parce que je dormais pas parce qu'en réalité, moi, en temps réel, je ne dors pas. Bon, je pourrais dire que mon corps dort, mais quelque chose en moi est toujours éveillé. Est toujours Ok. éveillé. Si vous dormez à côté de moi, vous me fixez pendant 2 minutes, je vais ouvrir les yeux, peu importe, même si je ronflais.
Parce que quelque chose en Ok. moi va capter que quelque chose est en train de m'observer et cela peut être vu comme étant une menace. Donc, et puis, j'ai Hmm. commencé à dormir comme tout être humain, être plongé dans le sommeil. Et puis, c'était pas juste ça. En allant voir des femmes qui dansaient nues, c'est toujours accompagné de l'alcool. Donc, je Hmm. venais à la maison sous, moi qui étais censé de prêcher mes amis, parce que Dieu m'avait emmené dans la vie de ces amis-là pour que je puisse leur apporter la parole. Justement. Mais malheureusement, moi, j'étais pris à leur jet. Donc, en quelque sorte, j'avais, j'avais échoué à ma mission. Or, le Est-ce- diable, allô? Oui. Or, le diable. Oui. Or, le diable savait qu'il ne pouvait pas s'approcher de moi quand le feu était intense, quand la présence de Dieu était vraiment de ma vie. Donc, Ok. il fallait s'éteindre parce que lorsque nous sommes devant le diable, il ne nous attaque pas tous de la même façon. Oui. Il y a des gens, il les attaque en suscitant les péchés en eux, Mhm. il les tue, il tue sa spiritualité. Il y a des Mhm. gens, il les attaque en les décourageant par Mhm. rapport aux événements. Or, Mhm. moi, je suis une personne, si tu veux me voir multiplier la vie de ma vie de prière, mets-moi dans les problèmes. Je ne Mhm. songe jamais à abandonner Dieu quand tout est Mhm. sombre. Là. Mhm. C'est-à-dire que Mhm. si tu me plonges seulement dans un environnement où tout devient un peu sombre dans ma vie, Mhm. j'arrête toute distraction, je me referme moi-même, j'active une vie de prière. Or, par contre, chez d'autres personnes, vous allez voir que quand il y a trop de problèmes, ils abandonnent. Or, Mhm. moi, j'ai toujours eu cette rage-là de ne pas, de ne pas abandonner parce que c'est un démon qui est derrière. Je Oui, préfère parce que abandonner vous parce que c'est une... identifiez que derrière le problème, il y a un démon, il y a une opposition du diable. Oui, je sais toujours quand il y a une opposition du diable, je peux toujours les sentir. Vous savez, quand on dit qu'on n'apprend pas des grimaces aux vieux singes, hein, donc je Mhm. sais déjà quand il y a un diable, quand il y a un démon derrière, quand la situation est normale, parce que quelque chose en moi les sent. Même si j'ai toujours pas eu de mots pour expliquer pourquoi est-ce que je l'ai dit ainsi, qu'il y a une présence maléfique derrière un problème, mais je sens l'atmosphère devient lourde. C'est comme si Ok, l'atmosphère devient épais tout autour de moi. Toi-même, même en ok, faisant une petite chose, tu sens que c'est comme si tu vas échouer. oui. Tu n'as plus l'auto-confiance en toi, la détermination en toi. Il y a quelque chose que tu sens qu'il y a quelque chose qui t'a quitté là. Alors, c'est pris dans ces pièges-là que j'étais allé dans une fête chez un ami, arrivé là, et cette femme-là me fixait. Elle me fixait tellement que elle quittait pas les yeux. Moi, au départ, je l'ai regardée. Bon, j'ai pas fait attention. Mhm. Mais après, j'ai remarqué que c'était trop de regards, quoi. Qui la Mhm. personne te regarde. Moi aussi, j'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Bon. Pour être honnête, en regardant cette femme, elle ne me correspondait même pas. Elle n'était pas, selon les genres de personnes que j'aime être dans un couple, il n'y avait rien de tout ça. Et puis, bon, moi aussi, en train de regarder, vous savez, vous regardez une personne, une bière, deux bières, alors les portes mentales, le mental, Mhm. il y a le jugement Mhm. mental qui s'affaiblit. Le Et jugement vous change. avez, oui, vous avez l'ego qui s'active. J'ai parlé avec elle, cette nuit-là, j'ai parlé avec elle, je lui ai dit comment elle était belle, des choses comme ça. Et le lendemain, quand je n'étais plus sous, j'ai abandonné les projets, j'ai dit, ah, mais qu'est-ce que j'allais faire là? Et puis parce que je l'avais déjà donné le numéro de téléphone, elle avait commencé à appeler. Mais moi, depuis la nuit que je l'avais vue là, en tout cas, je voyais, je sentais qu'il y a quelque chose de sombre en elle. Je ne sais pas comment Mhm. l'expliquer, mais je le savais. Il y a quelque chose de sombre en elle. Et Mhm. justement, en parlant, je lui ai posé la question, mais pourquoi est-ce que tu t'intéresses à moi pendant que moi je viens à peine d'arriver, je n'ai même pas un travail, même pas un véhicule. J'étais la seule personne qui n'avait pas un véhicule. Tout le monde avait des voitures, sauf moi. Je n'ai même pas une voiture. Elle me dit que j'ai vu ton étoile briller. Bon, Oh, j'avais ri, pas possible. J'ai ok. ri, j'ai ri, j'ai ri. Je me suis dit, mais ces femmes-là, ils ont vraiment développé la maîtrise des mensonges. Comment elle peut dire qu'elle voit mon étoile qui brille vraiment, les filles-là? Je ne sais pas où il écrire des choses comme ça. Donc moi-même, ça me faisait rire. Or, elle te disait la vérité. Mhm. La bouche parle à l'abondance du cœur.
Elle Mhm. me disait que réellement, j'avais l'étoile qui brillait. Je devrais m'en sortir, je devais être quelqu'un. Après, j'ai enterré. Et- Mais après un certain moment, vous savez, tu vas au strip club, tu regardes des femmes qui dansent nues. Avec la boisson, il n'y a pas de femmes, tu vas faire quoi? Tu commences d'abord par la masturbation. Je commence à me masturber, me masturber, me masturber. Mais vous savez, la masturbation ne rassasie pas l'organisme du corps, elle rassasie que le mental pour un certain temps. Et puis le Tout à corps en fait, entier va encore demander. Parce qu'il n'y a tout pas à eu le fait. contact, puisque quand il y a le contact, il y a l'échange d'énergie qui, qui montre que votre corps est comblé de quelque chose. Vous pourrez rester une semaine, 2 semaines, alors que la masturbation, quand vous rentrez dans ce cycle-là, comme il n'y a que votre mental qui se dit avoir été satisfait, et votre corps va demander, voilà, vous pourrez tomber, retomber, retomber, retomber sur la masturbation. Alors, je commence Mais à me vous masturber. étiez dans la masturbation parce que, premièrement, déjà, vous n'étiez pas dans votre vie de prière et deuxièmement, vous étiez exposé au vice Oui, j'étais exposé au vice. Et vous savez, et à la nous, solitude. les, Oui. nous, les chrétiens, notre problème, c'est que nous tue des chrétiens, c'est d'aller se mettre là où il y a les péchés. Mhm. Une chrétienne qui sait que cet homme-là me drague, c'est un homme marié, c'est un homme qui n'est pas bien, mais elle va quand même accepter le rendez-vous. Mhm. Donc, on s'expose au danger. Mhm. On s'expose parce que rien ne pouvait m'empêcher de ne plus aller dans ces choses-là quand je voyais déjà que j'étais en train de chuter. Parce que dans Mhm. cette époque-là, je n'avais pas les réflexes de regarder mon niveau. Que non, là, Mhm. je suis en train de chuter. Donc, de faire une évaluation, l'auto-évaluation de moi-même, de voir si Mhm. j'avance ou je recule. Je ne voulais pas Mhm. tenir son compte, je ne voulais pas prendre son compte, mais pourtant, je tombais graduellement. Je tombais graduellement, je tombais graduellement, je tombais graduellement. Alors, je dis, pourquoi ne Mhm. pas essayer? Pourquoi ne pas. Bon, puisque c'était la seule femme Mhm. qui était à côté, Mhm. qui aussi, elle aussi venait d'arriver. Et puis, j'ai dit, ben, au lieu que je puisse me masturber, pourquoi ne pas être en couple avec une telle personne? Vous voyez? Et là Mhm. aussi, c'est une erreur. Parce que nous voulons faire des choses pour fuir la pression dans laquelle nous vivons. Mais sans pourtant savoir que ce que nous faisons là n'est pas la volonté de Dieu. Et je craignais même de questionner Dieu sur cette femme-là. Si je l'avais questionné, certainement il m'aurait dit. Même si j'aurais pris le temps pour réaliser ces rêves-là, mais certainement il m'aurait dit, mais quand on veut quelque chose de tout notre cœur, on prie déjà avec l'idée de recevoir un oui. Et c'est en ces moments-là que la manipulation du diable peut agir, parce qu'on n'est pas neutre. Or, la Mhm. prière, si nous voulons demander la prière de savoir avec quel partenaire évoluer dans la vie, il faut toutefois être neutre. N'est pas déjà un point de vue là. Mhm. Parce que quand on a déjà un point de vue qui est déjà fait, on a déjà des sentiments et des émotions, notre prière va plus dans le sens de vouloir que Dieu nous confirme ce que nous ressentons. On ne se met pas des garde-fous. Alors moi aussi, bien que je n'avais pas prié, mais déjà, je rêvais déjà que j'étais avec elle, des choses comme ça. Et qu'est-ce que Ok. le diable fera en ces moments-là? La personne avec qui je vivais me prête son document pour que je puisse commencer à travailler. Je Ok. commence à travailler. Dès que cette personne-là savait que moi, je commençais à travailler, cette personne-là ne voulait plus payer la maison. Elle payait la maison en retard. Et moi, j'étais obligé de payer la maison. Et puis, lui disait qu'il va me rembourser, mais ne me remboursait pas. Donc, alors, Ok. donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas lui donner une chance? On ne se met pas en couple parce qu'on a pitié de quelqu'un. On ne se met pas en couple parce qu'on n'est pas certain. On doit vraiment forcément essayer de réunir les conditions nécessaires autour de la personne pour l'accepter. Les émotions peuvent être là, les sentiments peuvent être là. Aucun couple ne reste éternellement à cause des émotions et des sentiments. Mhm. Mais c'est le rôle que nous pourrons jouer en tant que mari, en tant que femme. C'est ce qui fait que nous puissions aller loin. Or, moi, Mhm. je ne la connaissais pas, je n'avais pas son histoire. Et elle, c'est comme si elle venait aussi de se réveiller. Parce qu'un jour seulement, comme ça, elle est sortie. Elle a déjà commencé à faire pression. Non, on doit déjà être ensemble. On doit louer notre maison à nous deux. Parce qu'elle, elle venait, en fait, d'acheter une voiture. Elle venait d'acheter une Ok. voiture. Et moi, je conduisais déjà. Donc, le matin, je l'emmenais à l'école.
plutôt. Je l'emmenais au travail et j'ai gardé la voiture pendant toute la journée pour faire des courses. Vous voyez? Ok. Et j'ai vu un peu les avantages qu'elle pouvait me fournir en ces moments-là parce que moi, pour aller au travail, il y avait des travails que je perdais parce que justement, je n'avais pas les transports et mes amis qui avaient des moyens qui avaient des moyens de transport parfois ne voulaient pas aller mais, mais, Ils ne veulent pas vous aider, vous le oui, ils ne passez. voulaient pas m'aider. Alors, pour elle, je voyais, c'est comme si tout ce qu'elle possédait déjà, moi, tout ce qu'elle possédait, c'était déjà à moi. Vous voyez? Ok. Donc, quelque part, c'est aussi ça l'erreur que j'avais vraiment fait. L'erreur que Mhm. j'avais vraiment fait. Alors, donc, tout ça, ça avait influencé mes décisions. Parce que devant ça, il n'y avait que des avantages. Je ne voyais que des avantages, que, étant avec elle, elle dans la même maison, je vais retrouver ma vie de couple que j'avais parce que je venais de faire 13 ans dans cette vie-là. Et ça me manquait énormément. Ça me manquait de se retrouver au milieu de beaucoup d'amis. Vous dormez dans une chambre, trois, quatre hommes, et de se réveiller chaque matin, laver les assiettes tour par tour, nettoyer la salle de bain, des choses comme ça. Et moi, en matière de cuisine, je suis nul en fait. Même pour faire un Ok. petit poisson, il faut que tes amis les fassent. Et bien, donc, je n'étais plus dans mon environnement parce que moi, je suis quelqu'un de. euh, je suis une personne de famille. Mhm. Je suis une personne de famille parce que je ne suis pas dans des nuits, dans des boîtes, des choses comme ça ne fait pas mon style. Je suis plus maison. Donc, quelqu'un Mhm. qui est plus maison, c'est plus la vie de Vous famille. êtes casanier, en fait. Oui, oui. Donc, j'aime trop Mhm. rester à la maison. J'aime trop le confort que m'offrent les quatre murs de la maison. Donc, Mhm. et avec elle, déjà, je commençais un peu à vivre déjà ces choses-là. Je commençais déjà à Ok. vivre un peu. J'ai vu les pour et les contre, mais je n'ai pas vu quelque chose qui était là, un facteur spirituel. Et deuxièmement, la volonté de Dieu qui n'était pas là. Donc, je voulais, tu vois, quand tu sens que si je demande à Dieu parfait, pourrait dire non, tu ne veux même pas. Tu ne veux juste pas demander, quoi. Tu crains même la réponse. C'est comme quelqu'un. Surtout parce que tu commences déjà à planifier toi-même ce que tu vas pouvoir bénéficier et tout ça. Et tu voudrais Oui, pas tu qu'en vois. demandant à Dieu, Dieu te dise non et que tu sois obligé ou de désobéir ou d'être contraint Oui, non. de Pour moi, comprendre cette déjà, je me voie. disais que si Dieu me disait non et que j'allais dans cette relation-là, je Mhm. pourrais violer les lois et puis je pourrais mettre Dieu à l'épreuve. Je serais abandonné. Mhm. Donc, toi, mec, qui ne Mhm. dise rien, que je le fasse et puis je dirais qu'il n'avait rien dit. C'est un peu Ok, là aussi la ruse aussi. Un peu la ruse. ok. Et Mais elle, la ruse dangereuse. oui, la ruse dangereuse parce que moi, je ne savais pas sur quel terrain je jouais. Parce que elle, Mhm. moi, j'avais même oublié que les diables avaient dit qu'ils devraient me détruire à travers une femme. J'avais oublié Mhm. ça. Et nous sommes partis comme ça. Nous sommes partis, nous avons pris une maison. Je dis à mes amis que je dois arrêter de travailler, je dois arrêter de vivre avec vous parce que là, je suis bientôt avec un tel. Et j'appelle sa famille qui me disent que non, ben, nous, on comprend votre vie. Vous êtes tous deux arrivés, alors vous devrez travailler pour faire votre mariage. Mais pour le respect familial, euh, envoyer une telle somme, je ne sais pas, on appelle ça première 20, deuxième 20, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle Euh, tous ces embouteillages-là. première dot, deuxième Oh, dot, première je sais dot, pas, oui. je sais plus comment on appelle ces embouteillages-là. Alors, donc, j'étais obligé de verser cette somme d'argent-là. Mhm. Nous avons commencé à vivre ensemble. Ok. Tout allait bien. J'avais aussi commencé à apprendre à l'aimer. Parce que Mhm. même si quand j'étais dans ce couple-là, je n'avais pas encore vraiment des émotions pour elle, hein. Je n'avais pas vraiment des émotions pour elle parce que, Des sentiments ou des émotions? oui, des sentiments plutôt. Je n'en avais pas Voilà. en fait. Je n'en avais Mhm. pas parce que euh, Mhm. c'est comme si tu es pris dans quelque chose où tu sais même pas si c'est un envoûtement, quelque chose de genre. Parce que je ne m'étais jamais assis pour voir où est-ce que je vais. Et pourtant, dans les sciences occultes, là où j'étais, on avait les sens d'observation, on évaluait chaque chose, on évaluait chaque langage, chaque code vestimentaire, la position que la Justement. personne s'assoit pour les Mhm. déterminer. euh, Mhm. on évaluait tout. On avait j'arrive dans une maison, je dois observer toutes les différentes couleurs qui sont là, prêter attention à chaque chose que je vois, tu vois, pour L'orientation être de la éveillé. table, des fauteuils, Oui, pour l'exposition à la être juste lumière ou éveillé. pas. Pour être Mhm. éveillé. Pour être éveillé. Mhm. Mhm. Mais bizarrement, tout cela, je l'avais perdu. Mon frère, nous avons Mhm. commencé à vivre avec elle. Tout Mhm. allait bien et moi, je me suis allé me faire un travail
de 8 dollars par heure. On me payait 8 dollars. Je pense que le mois, je gagnais 1200 et quelques dollars seulement. Et elle, elle gagnait, je pense, 1800 dollars. À cette époque-là, moi, j'avais une bonne volonté. Je lui ai dit, ben, puisque nous sommes ensemble, puisque nous construisons un couple, je veux qu'on réunisse l'argent. Comme ça, à la fin du mois, au lieu que ça arrive, moi, je prends une partie d'argent, je te donne. Toi, tu prends une partie d'argent, tu augmentes, tu paies les loyers. J'aimerais que ce soit un seul compte. Toi, tu pourrais gérer pour voir quelles sont les dépenses à faire et qu'est-ce qu'il en reste là. Elle refusa catégoriquement. Elle dit, ah, elle était assise, elle dit, ah, que chacun gère ses affaires. Moi, je dis, ah bon? Que chacun gère ses affaires? C'est bon. Mais Dieu a fait grâce. J'avais trouvé maintenant un bon travail. Jusqu'à ce point-là, il n'y avait pas de la sorcellerie. Il n'y avait pas de rêves bizarres. J'ai trouvé un travail sur l'éco-énergie. On m'avait donné même une voiture pour conduire et le travail me payait par maison 100 dollars. Alors, il m'arrivait parfois d'inspecter 2 maisons, 3 maisons par jour et je pouvais revenir avec 300 dollars parce qu'il fallait mettre l'insulation dans les plafonds pour économiser un peu de l'énergie. Quand elle a vu l'argent que moi j'ai ramené à la maison par jour, et ça faisait presque le double, le triple de ce qu'elle gagnait. C'est là où elle m'a dit que non, on va s'asseoir et que l'idée que je lui avais proposée au départ était bonne. On est un couple, on ne peut pas vivre avec que chacun ait ses finances. Et alors là, moi, j'avais déjà vu la ruse, que c'est quelqu'un qui disait ça parce qu'elle ne pouvait plus gérer mes finances. Elle ne savait pas combien est-ce que j'avais gagné, qu'est-ce que j'avais fait avec de l'argent. Donc, c'était un peu de la ruse, c'était un peu de la manipulation pour elle. Elle me l'a dit. Ah, moi, je dis non, 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 moi, dans ma tête, j'ai la première chose que tu m'avais dit, que chacun gère ses finances. Et puis, elle a commencé à insister, c'était vraiment, elle insistait, elle insistait, elle insistait, jusqu'à ce que j'avais dit que je ne peux pas le faire. C'est dans ces moments-là que j'avais senti le climat de la maison changer. Et la voiture qu'on m'avait donnée là, de l'éco-énergie là, j'ai fait 3 accidents avec la voiture de service. À partir du jour où la Ah, dispute a oui, été marquée à pour partir du l'argent, par jour rapport à que, l'argent. oui, oui, par rapport à l'argent, à partir de ce jour-là, que tout a changé dans la maison. Tout a changé, j'ai commencé à avoir des accidents et ma voiture personnelle, n'en parlons même pas. J'ai eu des pertes totales des voitures. Je fais pas mal des accidents. Lorsque je ferais, malgré ça, mais je priais toujours pas, hein. Malgré qu'il y avait ces événements-là, j'étais comme si j'étais vraiment, j'étais envoûté, pas comme si. Donc, Et vous ne priez pas du tout. Genre, quand vous dites vous ne priez pas, c'est vous n'aviez pas votre discipline de prière ou bien vous ne priez pas pour dire merci Seigneur pour ce jour, bon, etc. je ne vais pas Merci te pour le dire, travail. moi, Oui, bizarrement, oui. bizarrement, je n'associe pas la prière à une vie de désordre. Donc, Quand je sens ok, que ma vie n'est pas bonne, l'unique prière que je peux faire, c'est juste Seigneur, relève-moi, relève-moi, relève-moi. ok, Parce que je ne fais ok. pas semblant de voir que les choses sont bien, je suis à l'église, mais pendant que je suis. Non, j'aime pas. C'est-à-dire que j'aime pas faire des Ok, choses dont je n'ai pas la conviction. J'aime pas. Quand je n'ai pas la conviction, j'hésite. Quand je n'ai pas la ok. conviction, je ne les fais pas. Donc, je suis un peu ce genre de personne-là. Pour faire quelque chose, je dois sentir vraiment une conviction intérieure, me pousser vers ça. Donc, je ne priais plus. Carrément, moi, je ne priais plus. Je ne priais plus. La nuit, parfois, je disais 2, 3 mots, 4 mots, je dormais. Mais quand je fais les accidents, je viens de faire le 6e accident, c'était maintenant avec la voiture de service. Mon patron, qui est un Mexicain, il me dit, je ne connais pas vos traditions, mais je pense qu'il y a un problème spirituel dans ta vie. Hmm. En disant cela, je pense que c'était ces mots-là qu'il fallait pour que je puisse me réveiller. Lorsque j'ai dit Ok. oui, mais effectivement, c'est là où maintenant je me suis mis à compter les accidents. Mais je me rappelle la première fois quand j'avais fait un accident, quand je l'avais appelée, elle était paniquée. Tu es où? Je vais te chercher. Elle était venue me chercher. Deuxième fois, tu es où? Elle était venue me chercher. Troisième fois, j'ai fait un accident. C'est comme si elle était mécontente. Quatrième fois, je lui dis que j'ai fait un accident. Elle a entendu, elle redort encore. Je dis parfois, elle n'a pas entendu. Attends, je vais encore lui dire. Je te dis que j'ai fait un accident. Oh, mais tu es où? Donc tu vas arriver, c'est à quelle heure? Mhm. Or, c'était déjà
prémédité que je devrais mourir. Et à part ça, je sentais la mort. Quand le frère Franck disait que je sentais que quelque chose va m'arriver. Et c'est ça, Mhm. on le sent. Voilà pourquoi quand Mhm. les gens arrivent à cette étape-là, ils commencent à dire des choses qui concernent leur mort. Mhm. Des paroles, ah, c'est comme s'ils savaient. Parce qu'on sent vraiment ces vents-là. On sent vraiment que quelque chose va vous arriver. On les sent. Je sentais que quelque chose va m'arriver. Mais quand tu m'as dit ces mots-là, je me suis dit, mais non, il y a quelque chose. J'arrive à la maison, c'est là où je vais commencer à chercher des témoignages chrétiens et je tombe sur le témoignage du pasteur Locadi. Le pasteur Locadi, quand tu donnes son témoignage, je me suis rendu compte que je suis victime des œuvres de la sorcellerie. Alors, la nuit même, je commençais à prier. Or, tout ce temps-là, elle avait commencé déjà à me... Donc, la maison n'avait plus un bon climat. Je sentais la peur dans la maison. Je dormais avec des ampoules allumées. Or, moi, je dors toujours avec des lampes éteintes. Donc, j'avais vraiment peur. Même pour aller tout seul dans la salle de bain, je laissais la porte ouverte. Je sentais qu'il y avait quelque chose dans la maison. Mhm. Mais vous savez, Mhm. même lorsque on voit des signes qui montrent que vous êtes en danger, l'être humain ne vous veut toujours pas mettre une pause pour réfléchir, pour voir vraiment s'il y a des choses comme ça que nous devons faire avancer. Je ne vivais plus pour l'amour de ce couple-là, mais c'était comme si tu étais déjà dans quelque chose, tu t'es embarqué déjà dans ça. Bon, laissons aller, voyons qu'est-ce que l'avenir va nous donner. Donc, le frère Patrick, c'est en ces moments-là que, quand j'ai Mhm. prié, que mes yeux sont commencés à s'ouvrir petit à petit. Et quand j'avais prié ce jour-là, crois-moi, j'avais abandonné, j'avais, dès ce jour-là, abandonné ma vie de péché. Ok. Parce qu'en Parce que fait, déjà, quand vous dites abandonner la vie de péché, c'est-à-dire que c'était quoi la vie de péché? Puisque pendant que vous étiez dans ce couple, vous aviez déjà fait les démarches pour officialiser la relation au niveau des parents. Donc, non, qu'est-ce qui restait à part ne la pas vie de prier? péché n'est pas avec la femme. La vie de péché était avec mon entourage. Vous alliez toujours au street club, Même pas aller au strip club, mais j'étais dans la boisson. Je dans la priais plus. boisson, ok, l'alcool, ok, Oui. ok, l'absence de prière, ok, J'étais dans ok, l'alcool et je n'étais pas non plus honnête avec elle. Non, non plus. ok. Non plus parce que Le les sentiments que mensonge, moi. d'accord, Oui, ok. parce que les sentiments que moi j'ai. Bon, généralement, je n'exprimais pas les sentiments. Mais du simple fait que je restais avec elle et elle, bon, elle projetait pas l'amour, je dirais, mais elle voyait que moi, bon, c'est une viande qu'elle va manger, certainement. Mais moi, je n'étais déjà pas déjà honnête avec moi-même, déjà, je n'étais pas honnête avec elle. Alors, tout ça réuni, alors, Mhm. je commençais, j'ai arrêté. Mes amis m'avaient appelé le samedi qui venait là, est-ce on va pas se rencontrer dans tel endroit, je ne voulais plus aller. Je voulais maintenant me concentrer dans ma vie. C'est comme si, c'est en ce moment-là que le diable a senti qu'ils étaient en train de me perdre. Et, Ok. elle était, c'est comme si elle était devenue vraiment très acharnée. Et quand j'avais fait mon dernier accident là, que je dis là, que mon boss m'avait dit de voir, il peut y avoir un problème spirituel dans ma vie. Il peut y avoir un problème spirituel dans ma vie. Effectivement, c'est en ce moment-là que je n'avais plus un travail, donc je restais à la maison. Je dis que je vais commencer à prier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Toutefois que j'avais une interview de travail, quand je lui disais, ça ne marchait pas. Quand j'ai une Mhm. interview de travail, je lui informais, comme étant un couple, écoute, j'irai voir un travail un tel, ça ne marchait pas. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, il faut faire très très attention quand vous avez un partenaire sorcier. Mhm. Parce que cette dernière personne, ça sera lui-même qui va vous mettre les bâtons dans les roues. Et elle savait que, étant avec elle, moi qui ne travaillais pas, j'étais plus dépendant et j'étais plus obéissant et j'étais plus contrôlable. Donc, elle pouvait Mhm. me contrôler facilement, m'imposer ses règles du jeu, me faire sortir quand elle voulait, des choses comme ça. Et moi, je restais à la maison. Donc, je lui disais à toute Ok. fois, et puis j'ai constaté que ça ne marchait pas. Alors, lorsque j'ai commencé à prier, c'est en ce moment-là que, frère, mes yeux se sont ouverts. Je commençais d'abord à avoir des scènes bizarres dans la maison. Parfois, donc, quand je dors, elle te fixe dans les yeux, elle te regarde, et je me réveille, mettons, brusquement. Je me réveille, mes yeux se croisent avec ses yeux. Et puis, je lui pose la question, pourquoi tu me regardes? Et elle, ces réflexes-là, donc les choses commençaient à revenir petit à petit. Mais pour en arriver là, il fallait que je prenne conscience. Mhm. Il fallait que je prenne conscience que les choses que je faisais n'étaient pas bonnes.
Mais le grand problème avec elle, c'était la sexualité dans laquelle nous étions. Parce que un sorcier, il t'ensorcelle d'abord avec son sexe. Parce que dans la sorcellerie volante, Oui. on vend, ceux-là qui vont là, ils vont avec, comment est-ce qu'on appelle ça? Ils vont tout nus là. Or, la nudité, le démon que nous appelons Verdelet, le démon de la sorcellerie, et il charge la nudité d'un sorcier, tout ce qui est nudité d'un sorcier, c'est maudit. Parce que la nudité d'un sorcier, c'est les grands instruments pour ensorceler quelqu'un. Vous allez voir que les sorciers tapent très souvent leurs cuisses. Vous voyez, ils sont toujours autour des parties intimes. Ils tapent très souvent leurs cuisses pour ensorceler. Ils abusent des gens sexuellement. Ils chient dans les endroits pour les maudire. Ils pètent dans les endroits pour donner de la malchance sur quelque chose. Vous voyez? Mais attendez, Donc, allons un peu plus loin. Est-ce que quand on voit, en plein jour, on voit une femme, est-ce que ça veut dire que quand on voit une femme qui met ses cuisses à l'air, qui met des tenues sexy, etc., ça peut avoir un rapport avec la le plus sorcellerie? grand envoûtement qui existe, c'est à partir du sexe. Il y a d'autres filles que vous voyez, elles passent sur les réseaux sociaux, elles montent ses fesses. Son esprit lui Mhm, a dit de juste faire ça. mhm, Donc, tout ce qui est mhm. nudité d'un sorcier, c'est une tenue de travail. C'est la tenue de travail. Ok. Donc, c'est avec cette uniforme-là que les diables l'acceptent. Sans la nudité, même dans la sorcellerie volante, quand vous êtes très, très, très élevé, vous allez juste mettre un petit tissu vers votre sexe. Vous n'allez pas vous habiller en entier. Donc, une telle nudité représente d'abord les démons lui-même. Et D'accord. elle, la personne, quand elle arrive dans le monde de la sorcellerie, elle travaille, elle utilise, parce que les plus grandes incantations, même dans le monde astral, sur la sorcellerie, ce sont des parties intimes. Des femmes qui mettent leurs fesses en l'air. Vous voulez initier une personne pour l'emmener de plonger dans un grand degré de la sorcellerie, il va falloir qu'elle puisse être entourée par, ça peut être 21 femmes, 40 femmes, 70 femmes qui vous entourent, qui vous présentent leurs fesses. Mhm. Donc, la nudité d'un sorcier, même si elle ne vous a pas ensorcelé, même s'il ne vous a pas ensorcelé, le simple fait que vous recevez, vous vous accouplez avec lui ou elle, automatiquement, il va falloir savoir que vous êtes en train de suturer de l'énergie négative parce que sans ça, ils ne volent pas. Si on t'ouvre les yeux, quand les sorciers qui volent, tu verras, il y a certains qui ont même comme de feu qui sort aux fesses, comme des fusées, pour les propulser. Donc, la Ok. nudité d'un sorcier, quand je vois beaucoup de gens qui savent que mon partenaire est sorcier, ma femme est sorcière, mais qui continuent de vouloir être dans ce couple-là, ils ne savent pas à quel danger ils sont en train de courir. Donc, elle avait tous les moyens nécessaires pour me nuire. C'est elle qui me faisait la nourriture. Mhm. C'est elle avec qui je couchais. Vous voyez? Donc, elle avait le deux portes principales des travaux occultes, qui est la nourriture et la nudité. Mhm. Parce que les travaux occultes de la magie noire reposent sur ces deux choses-là. La nudité, vous allez voir, même les satanistes, ils sont obligés de se livrer dans des orgies sexuelles. Mhm. Vous allez voir qu'ils sont même obligés même, de leur dire de coucher avec un mort, de coucher avec un fou. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué là, de Bien coucher sûr, avec ça, de bien commettre sûr. l'inceste. Parce que c'est dans la nudité que se passe beaucoup de choses. Un grand travail, même si vous êtes protégé comment? Si vous êtes en train de faire les rapports sexuels avec un sorcier, s'il se met à vous maudire à l'instant T, là vous êtes maudit. Et d'ailleurs, c'est ce que beaucoup de femmes sorcières à qui on a envoyé, qui ont paralysé des vies des gens font. Pendant que tu couches avec elle, elle te dit, je maudis, je te mets tel esprit. Pendant le sexe, ça passe. Mhm. Pendant ça passe. Et puis, dans la sorcellerie, il y a toujours des mégaphores. Hein. Elle peut faire la Métaphore. sorcière, Métaphore. oui, métaphore. La Ouais. sorcière ou bien les sorciers peuvent faire
peut dire une série de mots sur toi et puis il te demande, tu aimes ça? Toi, tu vas répondre oui. Toi, dans ta tête, tu te dis que tu parles du sexe. Mais lui, il te dit de sceller. Il te dit de sceller. Quand toi, tu dis que j'aime ça, tu as scellé. Donc, il y a beaucoup de pièges qui sont là. Et aussi longtemps que moi, je couchais avec elle, mon intelligence était obscurcie. Tu vois les œuvres de la sorcellerie, mais tu n'arrives pas à prendre une décision. Tu n'arrives pas, tu n'arrives pas. Tu fais des rêves, des mauvais rêves sur elle. Tu n'arrives pas, tu n'arrives pas à prendre une décision parce que c'était tout ça, c'était le sexe. Tout ça, c'était les. Quand vous dites tout ça, c'est le sexe, c'est l'attachement au sexe. C'est pas l'attachement au sexe, c'est l'échange des énergies. L'échange des L'acte énergies qui sexuel. vous empêche de réfléchir pour prendre une décision pour dire que vous arrêtez. Mais bon, ça, je pense que cette question, vous avez déjà répondu à ça dans l'autre, dans la deuxième partie, non, la troisième partie du témoignage, sur la conjointe sociale. Est-ce que l'attachement qui naît du rapport sexuel peut être un lien qui enserre quelqu'un qui couche avec une sorcière, ou L'attachement du sexe. vice-versa? Non, l'attachement du sexe peut être lié au plaisir que vous ressentez ou à l'intérêt que vous êtes en train de donner au sexe. Ça ne veut pas forcément dire l'attachement au sexe que c'est l'œuvre de la sorcellerie. Mais justement, les sorciers utilisent l'envoûtement du sexe pour influencer votre capacité de penser. Parce que le sexe, dans sa constitution, la façon dont le sexe est fait, c'est fait pour que vous ne réfléchissez pas bien. Le sexe, c'est d'abord ça. C'est pour que vous ne. Si on te met une femme nue là, tu vas dire des choses qui ont temps réel que tu ne peux pas dire. On va demander, mais ça c'est un président de la République. Mais comment il est arrivé à sucer même là? Parce que déjà, devant le sexe, on ne réfléchit plus bien. Le sexe influence dans sa nature, même dans sa constitution, telle que Dieu a fait le sexe. Le sexe influence déjà votre capacité de penser. C'est pour ça qu'il est utilisé en marketing, de toute façon. Oui, voilà. Parce que comment pouvez-vous penser que quelqu'un qui est pauvre, qui tire ses tout dernières balles pour louer l'hôtel et puis demain, il n'a même plus de quoi manger? Il n'a plus Parce que le sexe, déjà, est fait pour réduire votre façon de penser. Et ça, le diable le sait. Le diable le sait. Le diable le sait. Alors, le sexe, que je la dépouillais toutefois, on faisait le sexe, on faisait l'amour, on faisait l'amour, on faisait l'amour, on faisait l'amour. Et lorsque elle a constaté que moi, je voulais, mettons, me réveiller, je voulais quitter cette histoire-là, c'est là où elle avait fait, mettons, le plus grand travail accéléré. Donc, dans lequel, là où elle m'avait obligé d'avoir 2 mois de sexe comme ça, 60 jours sans arrêt. Sous prétexte. Jour pour jour. Jour pour jour. Du 1er au 30, du 1er au 31. Pour elle, elle avait emmené 2-3 comprimés, je ne sais pas, elle avait ramassé ça où. Elle m'a dit que le médecin lui a dit pour tomber enceinte, elle va prendre les comprimés là pendant 60 jours. Et moi, je dois m'accoupler avec elle pendant 60 jours. Oui. Mais au départ, moi, je dis, mais est-ce que le médecin là qui a dit ça, lui, il est capable de faire ça? Oh, c'est le médecin qui a dit, bon, pour éviter le machin, je commençais premier jour, deuxième jour, troisième, quatrième jour, cinquième jour, je voulais désister, elle insiste. Juste lorsqu'on atteint 21 jours déjà, l'organisme crée un nouveau rythme. Alors, c'était déjà devenu ma vie. L'organisme l'a adopté. Pour créer une habitude, oui. Oui, 21 jours déjà, vous entrez dans une autre phase. Donc, dans 21 jours déjà, c'était plus elle qui venait, c'était mettons moi qui allais vers elle. Dès qu'il est 17 h déjà, je sentais déjà ces envies-là commencer à m'envahir. Donc, c'était devenu comme ça. Alors, c'est là où on profitait vraiment des envoûtements. Et puis, il y avait tas de choses. Il y avait tas des événements que moi, j'ai vus, surtout dans les rêves, quand je dormais. Il y a des araignées que je voyais dans la paume de sa main. La nuit, tu te réveilles, tu la regardes, elle est très claire de peau, mais tu vas voir, c'est comme si son visage devient tout noir, carbonisé. Tu te dis parfois, non. Parfois, c'est le sommeil, tu te frottes les yeux, tu te dis que parfois, c'est le sommeil, c'est toi qui ne vois pas. Or, c'était des réalités. Or, c'était des réalités dans lesquelles moi, je vivais. Donc, si je peux donner conseil aux gens,
Vous savez, quand Dieu vous dit que quelque chose n'est pas bon, ce n'est pas parce que ça va être bon demain. C'est parce que dans 90% des probabilités, ça ne serait même pas bon. Nous, l'être humain, on a un peu tendance à vouloir normaliser les choses, à dire qu'on va les corriger. Dieu va les changer. Parce que quand moi, j'avais vu les premiers actes de la sorcellerie, je n'avais pas essayé de faire opposition à cela. Quand je lui avais posé la question, quand tu m'avais dit de trouver un pasteur, moi, je voulais l'aider de se débarrasser. Il y a Oui, des ça, personnes c'est la deuxième partie de ce témoignage. Je pense que ça, c'est pour la deuxième partie. Je voudrais Non, c'est pas voir. pour la deuxième partie, c'est pour la première femme. Je Oui, l'avais mis pour la en première contact avec femme, un pasteur. vous Oui. l'avez mise en contact avec un pasteur, c'est dans l'épisode 4, je crois bien. Ah, ok. C'est dans Ok. l'épisode 4. Vous avez parlé dans l'épisode 4, oui, vous avez vu la mettre avec un pasteur. Je voudrais qu'on revienne sur la suite. Mis à part ça, c'est plutôt la manifestation quand l'Éternel vous a ouvert les yeux et que vous voyez l'entité, particulièrement cette partie-là, parce que je voudrais comprendre quelque chose de particulier par rapport à ça. Mais quand vous dites que vous avez repris votre vie de prière, ce matin-là, votre femme de l'époque est dans la douche et cette entité est dans la chambre. Donc, il y a cette confrontation dans laquelle l'entité retraverse le mur de la chambre et vous voyez la silhouette de votre femme et vous voyez la forme qu'elle avait en tant que cette entité-là. Je voudrais comprendre, c'est elle qui était l'entité ou bien l'entité était en elle? Non, parce que c'était un matin qu'elle était partie prendre la douche. C'était vraiment elle qui était venue, Mm. en totalité. Elle était vraiment Mm. arrivée, parce que normalement, ce qu'elle faisait là, elle le faisait toutefois. Mais je ne l'entendais pas, je ne le voyais pas, Mm. justement. Parce que ce Donc, jour-là, est-ce que vous voulez... Oui, parce ce jour-là, oui, 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 ce jour-là, moi, je me suis réveillé. Comme d'habitude, je regarde sur le lit, n'est oui. pas. J'ai pris mon téléphone qui était par terre là, je l'ai mis sur le lit, j'ai mis certaines des musiques là qu'ils ont embarquées comme du zouk là. Je l'ai mis là, en Mhm. train de l'écouter. C'est là où j'entends le bruit derrière moi. Mhm. J'entends le bruit derrière moi. Donc, dans la douche, je pense qu'il avait quitté son corps physique pour venir dans le corps astral pour pouvoir agir. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et lorsque moi je les regarde, pour elle, elle ne s'attendait pas que je devrais la voir. Mhm. C'était vraiment un monstre, comme un pygmée, tout court, avec des cheveux comme des rastas. Bon, sa façon de bouger, c'est comme si, tu vois, quand tu... Dans les anciens cinémas qu'on avait là, des films qui roulaient là, qui avaient les tremblements, tac, 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 tac. Vous voyez, quand vous Mhm. regardez les images de Charlot, les séquences qui se poursuivent là. Charlie Chaplin, oui, oui, oui. Oui, tac, 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 tac. Donc, c'est comme ça qu'elle bougeait. Or là, Dieu venait me donner ma capacité de vision. Parce que quand j'ai entendu d'abord, j'ai d'abord entendu quelqu'un qui Ça, pète. OK. Or, mais tellement que ça avait fait au moins 1 minute, sans arrêt. Mhm. Mhm. Une continuité. Donc, elle se déplaçait dans la chambre comme ça? Non, d'abord j'ai entendu... Voilà. Moi, donc, moi, j'ai tourné mon visage vers le mur en dormant. Voilà. La porte était en arrière de moi. J'ai OK. entendu... Mais je sais qu'on est à 2 dans la maison. Mhm. Il y a quelqu'un, certainement, c'est elle. Donc, je n'ai même pas besoin de tourner pour regarder. Mais c'est lorsque j'ai entendu un long paix, je trouvais ça étrange. Parce que, si je me rappelle, ça avait pris au moins 1 ou 2 minutes. Wow. Je vous dis que c'était un paix terroriste. Je dis, mais comment une femme peut Wow. péter comme un terroriste comme ça? Et ça ne terminait pas. Oh, je me suis dit, mais OK. ça, c'est une blague? OK. Ou qu'est-ce qui se passe? Lorsque je tourne le visage, quand je tourne le visage, j'ai été dans l'astral, j'ai été dans les causales, j'ai été dans les montagnes, j'ai visité des sphères. Mais c'est pour ma première fois de voir une créature pareille. De la Et je façon l'ai dont vous vu décrivez ça, en on physique. dirait un gnome. On dirait un gnome. Vous l'avez vu en physique, dans le physique. Oui, mais parce que, puisqu'il bougeait dans les physiques. Et quand je regardais,
Je vis, c'était quoi en fait? Mais Parce que quand la je dis, question quand je dis, oui, 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 vous avez quand je vu dis que ça. c'est dans le physique, parce que je Oui, vis la chambre telle qu'elle est et avec cette personne dans la chambre. mais prof, la question fondamentale que l'on se demande à écouter cette partie du récit particulièrement est très intrigante parce que, c'est-à-dire que par la suite, en fait, parce que si elle était dans le corps astral, est-ce que ça veut dire en vérité, ce que vous avez vu là, c'est sa vraie forme et que la femme que vous avez avec vous, ce n'est qu'une illusion, comment est-ce que je vais dire ça, un masque, ce n'est que une apparence, ou bien plutôt que ça, ce n'est que l'entité qui vit en elle à partir de l'astral. Non, mais dans la sorcellerie, quand vous avancez déjà, vous voyagez avec tout votre corps. Mhm, Vous ne le laissez plus. mhm, mhm. Donc, votre corps, vous voyagez. Voilà pourquoi quand un sorcier tombe, vous allez le voir là-bas, vous venez le trouver dans la chambre, vous allez juste voir ses habits, il n'est pas là. Tout à fait, tout à Parce que fait. quand la sorcellerie, dans sa première phase, elle commence dans les rêves. Mais Mhm, une fois que vous avez toutes les initiations, vous avez complété toutes les initiations, vous irez avec tout votre corps. Ce que vous laissez dans les lieux, on appelle ça l'hologramme ou l'illusion ou mirage. mhm, mhm. Donc, et voilà pourquoi il est obligé, pour ne pas l'embêter, pour ne pas trop manipuler son corps, il préfère vous plonger dans un sommeil. Mais en tout cas, au vrai, un sorcier va avec tout son corps. Il laisse rien à part un mirage, une fausse image que vous allez voir, vous allez dire que c'est lui. Mais en réalité, parce que s'il tombait quelque part, l'image, il pourrait plus sustenter l'image à des centaines de kilomètres où vous allez trouver que dans la chambre, c'est vide. OK. Vous allez trouver que dans la chambre, c'est vide. Donc, en ce moment-là, elle venait vraiment parce que moi, je l'ai vu traverser les murs quand elle avait fui. Alors, donc, quand elle me, quand j'entends ça, je regarde, et elle, en faisant ça, dans les, là, donc elle bougeait d'un coin à l'autre. Donc, c'est à peu près, je dirais, la chambre était au moins 4 mètres. Hein. Donc, Mhm, d'ici et de là, d'ici et de là, d'ici et de là, d'ici et de là. Donc, cette vitesse-là, la vitesse du corps astral, parce que le corps astral, c'est un corps accéléré. Et oui, moi, c'est comme si ma vision était stabilisée, je l'ai vu. OK. Et elle a compris que moi, je l'ai vu. C'est là où j'ai senti la rage dans son visage. Elle venait vers moi. Et qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai dit que Seigneur Jésus, j'avais dit quelque chose comme ça, Seigneur Jésus, protège-moi. Je ne sais plus quoi Mhm, exactement. J'ai vu une vitre apparaître entre elle et moi. Elle vient mhm. tape la tête dans cette vitre-là. La vitre-là lui résiste. La vitre-là lui résiste. Elle a fait Oui. ça au moins 5 fois. Après, elle fuit en entrant dans le mur, elle sort dans la salle de bain. Le silence est revenu. Le silence est revenu totalement. Je prête Mhm. attention. Dans la douche, il n'y a aucun bruit. Aucun bruit. Parce que quand une femme est dans la douche, même si elle fait des maquillages, tu entends ces choses qui bougent là. Tac, 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 tac. Mais rien, silence de mort. Et puis, vous savez, entre la porte et le plancher, il y a toujours un espace là. Hein. Oui. Surtout si la chambre est. Quelqu'un vient et à la lumière de l'autre côté plus intense, vous allez vraiment voir les pas de la personne arriver. Mhm. Tu sens que la personne marche avec les pointes de ses, de ses, Et- de ses pieds pour que je ne sente pas qu'elle est arrivée. Mais là, Mhm. en regardant en bas, je vois qu'elle est là. Je vois Mhm. sa silhouette là. Mhm. Mhm. Moi, je fixe la porte, j'attends qu'elle ouvre. Elle n'avait pas le courage d'ouvrir non plus. Et quand elle ouvre, j'ai vu le visage du monstre sur son visage. Le monstre que j'avais vu là. C'est comme C'est ça si, même la question, quoi, en fait. oui, dans le visage là, avec une bouche comme des grosses lèvres, des choses comme ça. Mais en Je vérité, l'ai vu. sa forme physique que vous voyez de chaque jour, c'est pas cette forme-là. C'est pas cette forme-là. C'est comme Mhm. quelqu'un qui est possédé d'un démon qui a Voilà. C'est ce que défiguré je son dis. visage. Voilà. Voilà. Je- J'ai bien vu. À la seule différence, c'est qu'elle, elle était plus élancée que le monstre que j'avais vu là qui était court en taille. Voilà. Et Voilà. dès que je les regarde, je lui dis que toi, tu étais ici. Elle a commencé à pleurer.
elle a commencé à pleurer. En disant qu'elle ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on est en train de la manipuler. Certainement, des gens de sa famille ne veulent pas qu'elle se marie, ne veulent pas qu'elle puisse être en couple. Ils sont en train de faire ces choses-là. Puisque il y avait l'influence du sexe, malgré ce que j'avais vu là, mon intelligence était toujours obscurcie. Parce que je n'ai pas pris une décision. Nous avons passé la nuit encore ensemble. Et on n'a pas aussi eu de séparation des corps. Donc, il y a un travail qui se faisait au moins. Il y a un travail qu'ils avaient fait. Et que C'est un moi, je devais... envoûtement. Oui, c'est un envoûtement parce que il y a des fois, tu manges, tu es en train de manger, elle est en train de te regarder directement. L'esprit de Dieu te dit non. Elle est en train de te regarder comme la dernière fois. Tu sais, quand tu sais que tu vas perdre quelque chose bien quelqu'un, tu les regardes comme les derniers regards. Une fois, elle Oui, me regardait comme ça. Moi, j'ai levé mon visage. Je dis, mais tu regardes la personne que vous allez tuer. ok, Je ne sais pas d'où me venaient ces paroles-là. Et moi, je me suis dit, mais comment est-ce que je peux réfléchir et dire des choses comme ça à elle? ok. Donc, c'était déjà, voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens que, s'il vous plaît, si vous voulez être en couple avec quelqu'un, soyez-en sûrs que Dieu vous autorise. Parce que surtout les phénomènes de la sorcellerie, la chose la plus difficile à délivrer dans les délivrances, c'est la sorcellerie. Pourquoi? Parce que les sorciers ne sont pas honnêtes. Ce n'est pas parce que les démons résistent, mais parce que les sorciers ne sont pas honnêtes. Ils sont toujours au bord des mensonges. La sorcellerie se caractérise par des mensonges exagérés. Et moi, je ne pouvais pas prendre des décisions, malgré tout ça. Je ne pouvais pas prendre des décisions. Je ne pouvais pas prendre des décisions. Donc, en voyant ça, c'est là où elle me dira que non. D'abord, c'est moi-même qui avais commencé d'abord les prier pour elle. Je me rappelle, c'est moi-même d'abord qui avait commencé de prier pour elle et jusqu'à ce que je m'étais senti que je ne pouvais pas. Et c'est en ce moment-là que j'avais demandé maintenant de l'aide. Mais dès lors que j'avais vu les premiers phénomènes de la sorcellerie, là, tout était devenu maintenant visible. Elle ne se cachait plus et je pouvais sentir et je pouvais les voir quand elle venait en me sautant dans les lits. Quand elle sortait, parfois, tu ne vois pas comment est-ce qu'elle est sortie, mais tu vois comment est-ce tu la vois revenir dans les corps. Même en pleine journée. Non, pas en pleine journée. La nuit. Ok. La nuit. La nuit, c'est là où moi j'ai vécu maintenant tout ce scénario-là. C'est là où je commençais à voir des choses. Et qu'est-ce qui s'est passé à un événement qui s'était passé? Elle me dira que, oui, elle me dira d'aller voir un premier pasteur, qui n'est rien d'autre que leur frère de l'église. Les frères de l'église, là, c'est des sorciers du cercle. Il va arriver là-bas, les sorciers là, les frères là vont me dire que je vais te donner des prières, si je te donne ces prières-là, une semaine, tu vas dormir. Tu vas voir ces prières-là pendant une semaine, tu n'auras aucun problème. Elle m'écrit des prières là à réciter, bien sûr. On a donné la consigne à la petite de lui dire de ne pas m'attaquer ces jours-là. J'avais bien dormi pendant les une semaine. Donc, ouais. Donc, la personne qui te tue dans la sorcellerie voudrait vraiment avoir le maximum de ces informations. Donc, moi, j'étais presque mort. Donc, là, maintenant, c'était juste la grâce de Dieu qui m'a protégé. C'était juste la grâce de Dieu qui m'a protégé. C'était juste la grâce de Dieu qui m'a protégé. Parce que tous les phénomènes de la sorcellerie, moi, je les voyais, mais je ne pouvais pas prendre une décision. Je ne pouvais pas prendre une décision. À tel point, au lieu de fuir, je n'arrivais même pas à fuir. Imagine-toi qu'on a un voisin américain qui est gros, là, ce qu'on appelle des fights, qui fume les chanvres là, qui fume les chanvres là, qui ne prie pas. Tellement il y avait trop d'attaques en sorcellerie, j'ai dit, Charlène, moi là, si vous me mangez, vous n'allez pas vous rassasier. Pourquoi vous ne mangez pas Ted? Mangez Ted ne prie pas. Si vous voulez les manger, les mêmes jours, vous allez les manger. Laissez-moi. Ça dit, moi-même, je commence à lui chercher des marchés. Pour qu'elle me laisse. Pour qu'elle me laisse. Je lui cherche moi-même des marchés. Ted ne priait pas et fumait le chanvre tous les jours. J'ai dit, mangez Ted, vous allez vous rassasier. Parce que moi, là,
Même pas 4 personnes, vous n'allez pas manger. C'était pas ça. Elle voulait pas. Et je me rappelle le jour que je lui ai dit, moi, je t'aide. Tu vois, tel que tu arrives là. Elle aussi, elle a fait la même chose. Elle n'en pouvait plus. Parce que moi, pour moi, c'était une façon de détourner son attention parce que je me disais que si c'est juste quelqu'un qui veut le manger, ça veut dire qu'ils peuvent manger n'importe qui. Manger t'aide. Mon voisin sorcier. Mon voisin plutôt qui était fat, qui ne priait pas un Américain. Mais elle ne voulait pas parce qu'elle avait déjà, dès lors qu'ils avaient constaté que c'était maintenant difficile, mon prix, parce que dans la sorcellerie, c'est comme ça. Si vous êtes difficile à éliminer, votre prix augmente. La personne qui vous élimine aura un grand pouvoir, plus grand que au départ. Parce que c'est comme ça que fonctionne la sorcellerie. Voilà pourquoi vous allez voir que un sorcier, malgré les échecs, il insiste parce que le prix n'est plus le même. Lui, il vise les pouvoirs nocturnes. Il vise la notoriété. Plus que vous êtes difficile, plus qu'on met un prix très élevé sur votre tête. Donc, elle avait tout essayé. Et bizarrement, j'avais un ami qu'on appelait Roger Aruna, qui était un musulman, qui m'avait dit que, mon frère, moi, je vois que ta femme est sorcière. Et elle avait senti que Roger avait su qu'elle était sorcière. Une fois, Roger, pendant mon absence, il est venu avec leur parfait des musulmans, là. Oui. Il a mis ça dans la maison, et je pense qu'elle, elle était mal à l'aise. J'arrive, elle me manipule d'une manière, et ton ami là, je pense qu'il fait de la magie. Si je l'ai trouvé en train de faire des rites et des incantations, si tu lui dis, elle saurait que c'est moi parce que c'est moi qui l'avais vu des taches sur lui. Je m'étais séparé avec Roger. Donc, elle écartait des gens tout autour de moi. Pour vous dire que la sorcellerie, elle est forte. Pourquoi? Parce qu'elle est faite par la personne spirituellement comme physiquement. Alors, les démons, le travail qu'ils font, ils le font plus spirituellement que physiquement. Donc, un sorcier utilise les deux armes. Physique, donc physique, il te fait manger des choses. Spirituelles, il t'attaque. Donc, il a plus de chances de réussir. Il a plus de chances de réussir si Dieu ne te fait pas la grâce. Si Dieu ne te fait pas la grâce. Donc, ça, c'est le premier combat, la première chose que j'avais vue avec elle. Avec elle. Mais de là, en fait, il y a. Je me rends compte de quelque chose de particulier par rapport à ça, parce que vous avez commencé en disant que normalement, vous auriez dû, par rapport à vos amis, vous auriez dû commencer à leur prêcher. Est-ce que vous pensez que c'est systématique parce que vous n'avez pas forcément reçu? Est-ce que vous avez reçu un message de l'Éternel, particulièrement à ça par rapport à vos amis quand vous êtes arrivés aux États-Unis, qui ne menaient pas une bonne vie, qu'ils allaient dans les strip clubs, etc. Est-ce que vous aviez reçu intérieurement de prêcher à vos amis pour qu'ils changent de vie? Non, mais la Bible dit aller partout dans le monde, de prêcher la bonne nouvelle. Donc, Le simple vous fait que. considérez aussi que c'est Euh, systématique, en fait, quand vous êtes un chrétien, que vous arrivez quelque part, quelque chose qui cloche dans la vie oui, de vos voisins, au moins une fois dire, les oui, gars, oui. Même si vous n'allez pas droit au but, mais vous pourrez leur servir d'exemple. Moi, je ne servais pas d'exemple non plus. Et je ne leur disais pas que ce qu'ils faisaient là, c'était mal. Je devais prendre le temps de leur faire voir une partie de vérité. Et à part ça, moi, j'avais une bonne connaissance spirituelle de l'occultisme. Parce qu'une fois, je me rappelle, on était parti dans un bar des strip clubs là, où des gens dansent. Il y avait une femme sirène qui était là, qui avait reconnu que j'étais là. Et on venait, elle m'a tapé 3 fois l'épaule pour que je me taise. Donc, je savais que s'est passé beaucoup de choses dans cet endroit-là, dans cet environnement-là, mais moi, je partais toujours. Donc, il y avait des esprits qui venaient directement de l'eau, qui venaient danser là sur les pistes, qui n'avaient pas leur adresse dans le monde physique. Et moi, je le savais. Mais je partais quand même. Donc, quelque part, j'avais failli à ma mission de prêcher mes amis. Et là, maintenant que je parle, j'ai pu récupérer 3 amis qui sont sur la page Spiritualité chrétienne. Dieu merci. Ils sont là, il y a un qui est là, C'est un début. Ted, mon meilleur ami, il est là sur la page. Donc, j'ai des gens qui ont vécu mon histoire. Chimanga, un frère aussi, un pasteur aussi, il est là. L'apôtre Teddy, il est là. Il y a des gens qui ont vécu tout ce que moi je dis là, qui avaient vu, Qui qui sont là. peuvent Au moins attester, qui peuvent oui, confirmer, qui peuvent. il y a même Freddy. Il y a plus de 6 personnes. Il y a plus de 6 personnes. Il y a plus de 6 personnes qui sont là. Et même
L'ex, là, l'ex que dans la deuxième partie, là, elle est là sur la page? L'américaine? Non. L'ex, là, la sorcière qui avait remplacé la première, là. Oui, oui, oui. Ah, c'était pas une américaine, c'était pas une blanche. Non, 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 non. Ok, Elle est d'accord, là dans ok. la page. Elle est là Ok, dans la super. page. Elle est là dans la Ok. page. Quand j'ai écrit tout ça, elle sait que c'est pour elle que je parle. Et elle est Elle est toujours là. dedans. Elle est toujours dedans. Elle lit. Elle est toujours là-dedans. Donc, en fait, euh, du coup, par ce récit, en fait, nous nous rendons compte que, en fait, le jugement de l'être humain ne pourra jamais véritablement être précis et adéquat par rapport à tout ce qui se cache derrière, parce que, du coup, dans cette relation, les raisons pour lesquelles vous êtes entrés, en fait, auraient non pas été celles pour lesquelles vous êtes restés ou vous êtes sortis, parce que d'autres raisons sont apparues. La vérité a apparu derrière, si on peut dire. Oui, mais le diable avait utilisé comme étant un appart. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'hommes qui ont fait des erreurs dans la vie, justement parce qu'ils n'avaient pas un bon jugement. Parce qu'ils attendaient, parce que ce que vous attendez de l'autre, parfois on finit pas par les recevoir, on reçoit d'autres problèmes. Donc, en fait, tout ce que cette femme-là devrait faire pour moi, moi-même, je pouvais les faire. Bien sûr, si vous Mais aviez été patient, oui. c'était juste une question de petite patience. Mhm, J'aurais dû arriver là, acheter ma propre voiture, louer mon appartement tout seul. mhm, Mais c'est parce que j'avais d'abord pris des décisions dans la précipitation. Je voulais oublier une personne en aimant une autre personne. Or, c'était les réflexes de blessure. C'était pas de l'amour comme étant que je me sentais mettons, prêt pour aller dans une relation. mhm. Donc, je fouillais la solitude en faisant des erreurs. Donc, voilà pourquoi je dis toujours aux gens, quand Dieu vous dit non, prenez vraiment le temps, soit de le laisser, soit d'avoir la vie contraire. Parce que quand en général, le mot Dieu dit non par rapport à mon expérience, c'est parce que même si vous forcez les choses, risque de ne pas s'améliorer. Risque de ne pas s'améliorer. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas changer la vie. Il peut intervenir comme il avait intervenu chez plusieurs personnes. Chez David, il avait chassé, il avait intervenu. Mais dans la majorité des cas, ça veut dire que ça pourrait ne pas changer. Donc, si la leçon que moi je peux tirer, le diable a utilisé la vie des péchés pour m'atteindre, Mhm, a utilisé les actes sexuels pour passer la charge, en fait, au moins, mhm, spirituellement, mhm, pour travailler mon intelligence, pour m'endormir, pour obscurcir mon intelligence, pour ne pas voir les choses en face. mhm, Parce que je composais avec une sorcière. Je composais réellement avec une sorcière. mhm, Donc, le couple, vraiment, quand la Bible disait d'éliminer des sorciers, moi, j'ai toujours dit aux gens, même si vous êtes marié à l'église, si vous constatez que votre partenaire est sorcier, la première des choses, c'est d'abord d'arrêter les couples. Parce que je sais de quoi je parle, je sais. Si ce n'était pas par la grâce de Dieu, moi, je serais enterré depuis longtemps. Je serais enterré depuis longtemps. Les gens auraient dit quoi? Qui aurait su que c'est une étrangère qui m'a tué? On aurait écourté ma vie. Donc, on ne peut pas entrer dans un couple avec une personne qui n'est pas saine spirituellement. Parce que vous aurez toujours des moments de faiblesse dans votre vie dans lesquels il va prendre le dessus. Ce message s'adresse spécifiquement aux chrétiens, chrétiens et À chrétiennes. toute personne. Parce que le mariage ne concerne pas seulement les chrétiens. Mhm. Et la probabilité montre que les païens s'en sortent bien dans leur mariage que les chrétiens. Pour la Non, mais simple raison parce que les chrétiens attendent plus de leur partenaire en termes de sanctification et de qualité qu'un païen. c'est pas parce que les païens entre eux sont sous le contrôle du diable. C'est pas parce qu'ils sont sous le contrôle du diable, parce qu'ils attendent peu de leur partenaire. Ok, Un païen, sa partenaire peut commencer à fumer, c'est pas un problème, ça passe. Un ok, chrétien, pour ça, déjà, ça peut devenir un problème. Un païen, sa ok, partenaire ou bien son partenaire peut mentir, ça peut passer. ok. Mais un chrétien, ça devient déjà un problème. Mhm. Parce on attend trop de recevoir de la part d'une personne. Ce qui fait que quand tu regardes les statistiques des mariages, les mariages qui se brisent le plus sont les mariages des chrétiens. Non seulement on s'attend trop à quelque chose, mais l'image qu'on a voulu donner à quelqu'un au départ
parfois, on n'est plus à mesure de jouer les mêmes rôles-là. Enfin, il y a trop d'hypocrisie dans des couples chrétiens que dans des couples païens. Parce que les couples païens, dès le départ, un homme sait que j'avais pris cette femme dans une boîte de nuit. J'ai connu cette femme-là dans la prostitution. Mais nous, déjà, même si cette personne a été prostituée, elle va donner une autre image. Voilà pourquoi je dis toujours que nous sommes dans un monde des masques. Nous voyons les gens à travers de leurs masques, mais ce ne sont pas en réalité eux. Donc, il faut avoir juste un peu de patience pour que le Saint-Esprit commence à dépouiller le masque qui est sur le visage de tout un chacun. Et le simple fait que nous avons fait un serment de marcher dans la fidélité et la crainte de Dieu, une fois que les chrétiens se mettent à déconner, et automatiquement, le diable entre. Mais est-ce que ce n'est pas aussi dû au fait que le mariage d'un chrétien et d'une chrétienne est très combattu? Ce n'est pas que le mariage d'un chrétien ou d'une chrétienne est combattu. C'est-à-dire que l'image que les chrétiens donnent au départ ne l'est pas. L'image que les chrétiens donnent ne l'est pas. Très vite, l'homme se sent falsifié. Très vite, l'homme se sent falsifié, ou la femme se sent falsifiée. Sans qu'il y ait un faux quelque part. Et ça, avec tous ces chocs-là, c'est difficile que la personne reste la même pendant très longtemps. Et si vous voyez un couple dans lequel une femme est venue du monde, c'est toi qui l'as convertie, tu ne la quittes pas. Parce que pendant tout le temps de fiançailles, c'est là où se joue les grands rôles, parce que les gens présentent ce qui ne sont pas en réalité. Et ça, les chrétiens en ont trop. Ils en ont trop. Donc, moi, j'ai appris de cette leçon, j'ai appris que vraiment, si Dieu ne veut pas, je n'ai pas à aller. En tout cas, même si je dois mourir célibataire ou quoi, si Dieu me dit non, je n'irai pas jusqu'à ce que Dieu va me dire le contraire. Prof, un autre aspect par rapport à une autre réalité que ce récit met en avant. Je veux revenir sur la nudité et la nourriture. Mais dans le copinage, et ça concerne beaucoup notre jeunesse et tout ça, dans le copinage, les gens se fréquentent, même dans les fiançailles, même avant même les fiançailles, les gens se fréquentent un peu. Il y a la nourriture, il y a la nudité. Est-ce que déjà là, le travail d'un sorcier peut être efficace? Bon, d'abord, le travail d'un sorcier ne dépend pas forcément d'un sorcier. Un sorcier peut être dans un clan, il ne sait même pas pourquoi est-ce qu'on nous demande de donner telle personne, il ne sait pas. Il se réveille seulement avec ta mère. Cette sélection-là de donner telle personne, à part des sacrifices qu'elle-même, elle peut vouloir donner comme étant offrande. Mais ce qu'on lui demande, elle ne sait pas d'où ça vient cette idée-là. Parce que c'est une sélection qui est faite à partir des démons, transmis au chef du clan. Et au chef du clan, c'est lui qui va dire que nous voulons que tu nous donnes ta mère. Si tu dis que je n'ai pas ma mère, on peut te demander 3 personnes à la place, mais on voudrait seulement ta mère. Il y a une sélection qui est là. Elle, au départ, moi j'ai compris qu'au départ, elle ne m'avait pas ciblé. Mais à un certain moment, quand je me suis commencé à me réveiller, c'est ce moment-là qu'on m'avait demandé. Voilà pourquoi, je ne sais pas si c'est la première partie ou la deuxième partie où ils avaient atterri à la maison. Oui, c'est la deuxième partie, c'est la Oui, partie c'est la deuxième suivante. partie. Donc, vous voyez, donc c'est parce que le diable l'avait d'abord mis là. Je ne peux pas dire qu'au départ, quand on s'est connus, ce n'était pas par amour, c'était vraiment par amour. Et c'était elle qui aimait même de plus que moi. Elle était plus investie dans cet amour que moi. Parce que c'est elle qui avait déjà des papiers, parce qu'elle était arrivée avec le DV Loterie. Elle avait déjà des papiers. Moi, je n'en avais pas à cette époque-là. Elle avait déjà un travail, elle avait déjà un véhicule. C'est elle qui était plus investie que moi. Mais à ce moment-là qu'elle avait donné la porte. Donc, voilà pourquoi tu peux être avec un sorcier, ce n'est pas le même jour qu'elle va te faire du mal. Mais ce qui est vrai, qu'elle veuille ou pas, qu'il veuille ou pas, mais si déjà, toi, tu es en train de la voir nue, sache-le que tu es déjà victime d'une malédiction. Parce que sa nudité n'est pas... Qu'elle le veuille ou pas. Mais c'est déjà un instrument. C'est déjà un instrument du diable. Oui, puisque c'est la tenue de travail, oui. Parce que dans cette nudité, il emmène ça dans les plans astrales. C'est chargé. Donc, 80% des travaux de la sorcellerie, c'est fait dans la nudité. Oui, je suis d'accord. Mais c'est la déduction à laquelle je veux en venir. Bon, je vais poser un contexte.
je vais poser un contexte pour que tout le monde puisse comprendre et qu'on s'exprime bien. Un homme, peu importe son âge, qui fréquente une fille, ok, un jeune, une fille ou bien un homme, une femme, peu importe, mais cette femme ou bien l'autre même, l'homme lui-même, d'accord? Donc, je prends deux couples. Un homme qui fréquente une femme et une femme qui fréquente un homme. Comme ça, on a égalité des sexes. Pardon, mesdames. Et donc, dans le premier couple, c'est la fille qui est sorcière. Dans le deuxième, c'est l'homme qui est sorcier. Ils commencent à se fréquenter et euh, ils ont vu la nudité de l'un et l'autre. Donc, systématiquement, la nudité du sorcier affecte ou maudit l'autre partenaire. Oui. Maudit OK. l'autre partenaire, surtout quand quand tu viens fraîchement de la réunion, là. OK. Parce que là, So, il vient de la réunion, sa nudité est chargée. non, ça veut dire, bon, la réponse est claire. Ça veut dire que quelqu'un, quel que soit son âge, qui est dans le copinage, qui est en train d'avoir une relation avec quelqu'un qui est initié à la sorcellerie et qui la pratique, qui voit sa nudité, donc c'est un problème. C'est un problème pour sa vie. Donc c'est de là qu'en fait viennent des fois la considération des magiciens qui disent cette femme ou cet homme me porte chance, en fait. C'est à Oui, partir de là mais qu'ils savent qui oui, porte parce que chance, qui déjà, dans la porte. sorcellerie, dans Mhm, la sorcellerie, il y a un facteur dans la sorcellerie volante, mhm, vouloir ou pas à ta partenaire, qu'elle puisse être fidèle ou pas, elle a quelqu'un avec qui elle fait les rapports sexuels de l'autre côté. Parce que mhm, dans la sorcellerie, le sexe est monnaie courante. Entre mhm, eux d'ailleurs. mhm, Entre eux d'ailleurs. Et son pouvoir, il les garde au niveau de sa nudité. Alors, une fois que toi, tu vas dans ça, vouloir ou pas, ça influence ta vie dans quelque chose. D'où le mouvement hippie, la pornographie, c'est dangereux. Mais pourquoi est-ce que ces choses-là sont arrivées? Mhm. Parce que dans sa définition, la nudité, c'est la honte. Normalement, oui. Bibliquement, oui. Oui, Mhm. c'est de la honte. Pourquoi est-ce que Dieu, après avoir vu Ève, que leur nudité n'était plus, il les avait demandé d'abord de garder, de cacher d'abord cette nudité-là. Mhm. En leur donnant des vêtements. On leur donnait des vêtements parce qu'ils ne voulaient pas que leurs enfants voient ça. Mais or, la première nudité qu'elles avaient là, même si leurs enfants venaient comme ça, les voyaient, ça allait passer. Mais Mhm. avec quelque chose Mhm. qui était chargé parce que c'est ça en fait, les sorciers les savent. Certaines personnes qui ont bloqué nos vies, ce ne sont pas des gens qui nous ont forcément ensorcelés, mais c'est des personnes avec qui on a couché. On ne devait pas juste voir leur nudité. On ne devait Mhm. pas juste voir la nudité de certaines personnes. Maintenant, quel est quel est l'impact de la virginité préservée jusqu'au mariage, en fait? Est-ce que, qu'est-ce qui sauve, qu'est-ce qui protège par rapport à la virginité jusqu'au mariage? Par Bon, rapport à la sorcellerie, en termes de actuellement, nudité. actuellement, il y a des vierges sorcières, hein. Mhm. Donc, on n'est plus dans le même contexte là. Actuellement, on a des vierges sorcières. Actuellement, il y a des gens qui ne sont pas sorciers, mais qui ont des esprits en eux. Si vous couchez avec eux, vous tombez dans l'impudicité. L'esprit d'impudicité entre en vous. Donc, actuellement, il y a plusieurs facteurs. Nous, il faut d'abord comprendre que nous faisons face à un monde qui n'était pas, à un monde qui est différent du monde d'hier, où la sorcellerie n'était véhiculée que par des femmes. Parce que dans le passé, la sorcellerie, l'homme ne pouvait pas avoir la sorcellerie. Voilà pourquoi on parle que de la sorcière. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans les mêmes contextes. On n'est plus dans les mêmes contextes. Donc, quelque part, pour dire que aujourd'hui, il faut voir les choses avec un autre angle, euh, derrière les sexes, et surtout des gens que Dieu a révélé que vous avez un partenaire qui est sorcier. Moi, je pense que si les gens ont des moyens, ils n'ont qu'à demander à Dieu de leur donner la force de quitter cette relation. Ils n'ont qu'à demander à Dieu de le faire. Ils n'ont qu'à demander. Moi, j'étais dans mes choses à moi, mais quand j'ai commencé à vivre avec cette femme-là et on a commencé à avoir les rapports sexuels, les choses étaient. Je n'ai pas connu les accidents avant elle, malgré que je partais dans des script clubs. Vous voyez, je n'avais pas d'accident.
Mais je connais des accidents quand je commence à connaître son corps à elle. Parce que quand vous êtes dans les rapports sexuels, il y a des choses qu'il chuchote, on ne sait pas. J'entendais seulement quelqu'un qui chuchote des choses. Or, c'était une série de malédictions qu'il mettait aussi sur moi. Un sorcier n'a pas le cœur que nous pensons avoir. Il peut confesser l'amour avec ses lèvres, mais l'amour d'un sorcier pour Lucifer est supérieur de l'amour qu'il peut avoir pour n'importe quel être sur Terre. Et quand vous avez affaire avec des gens comme ça, il faut avoir peur d'eux. Parce qu'ils ne savent pas dire non à Satan. Ils ne savent pas dire non à Satan. Tout ce qui contribue à l'expansion de son pouvoir, il les donne. Et il ne faut pas croire quelqu'un sur parole non plus. Croyez en vos rêves. Croyez qu'est-ce que vos rêves vous disent. Ne croyez personne sur parole. Ne faites jamais confiance à quelqu'un. Parce que beaucoup de personnes, ils vous diront le contraire parce qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes également. Parfois, ce n'est pas parce qu'ils veulent vous mentir, mais parce qu'ils ne se connaissent pas. Donc, faites seulement confiance à ce que le Saint-Esprit vous dira. N'allez pas par sentiment, par émotion. Dès que le Saint-Esprit commence à vous montrer des choses, je pense qu'il faut déjà prendre des précautions. Et savoir que le sexe, il y a l'échange d'énergie, il y a l'échange des plaisirs, et des enfants peuvent venir à travers ça, des maladies peuvent venir, beaucoup de choses peuvent venir, même des esprits. Donc, j'ai été faible dans certains cas, mais jamais je m'étais senti plus affaibli qu'en passant par les portails sexuels. Les portails sexuels m'avaient affaibli plus que même toutes les bêtises que je pouvais faire. Plus que ça. Donc, nous sommes aujourd'hui dans un monde où je disais même à une sœur que 80% de nos mariages ne vaut plus rien là. Parce qu'il y a trop des esprits en jeu, il y a les comportements en jeu, il y a beaucoup de choses tout autour de nous. Il y a la rébellion, il y a trop de choses tout autour de nous. Il y a des personnes qui sont à l'extérieur de la maison à travers son téléphone, à travers ton téléphone, et n'est pas là à la maison, elle est ailleurs en train de parler avec quelqu'un des milliers. Donc aujourd'hui, c'est devenu un défi. Tout à fait. Prenons ça, augmenter encore la sorcellerie. Vous ne trouvez pas que c'est trop? Oui, mais c'est un outil qui a non seulement servi à l'expansion de la sorcellerie, mais de toutes les connaissances interdites, toutes les choses qu'on pouvait contrôler avant, aujourd'hui, on ne les contrôle plus. On ne les contrôle plus. On reçoit des messages involontaires, des invitations involontaires, des connexions involontaires. Rien qu'en scrollant. Hein. Rien qu'en Oui. scrollant. Donc, pour dire que j'ai échappé à cette femme-là, grâce à Dieu, pour la première fois. Donc, tout avait recommencé par ma vision. Et donc, c'est grâce à Dieu. Ce n'est pas parce que j'étais fort. Non. C'est vraiment la grâce de Dieu. C'est vraiment, vraiment, vraiment la grâce de Dieu parce que moi-même, je ne m'attendais pas. Pourquoi est-ce que Dieu m'avait donné la vision le même jour-là? Il pouvait me les remettre plus tard, mais il avait permis que je voie parce que j'avais exprimé les désirs de connaître la personne avec qui j'étais. Ouais. Avec qui j'étais. J'avais vraiment exprimé ces forts désirs-là. Donc, à un certain moment, on doit un peu sortir de l'illusion pour voir les choses dans lesquelles nous sommes. Parce qu'il y a trop de choses tout autour de nous. Il y a trop de... Moi, je parlais avec une sœur qui m'avait dit, ah, même si je découvre que mon mari est sorcier, qu'est-ce que je vais faire encore? On va seulement continuer, on a déjà des enfants. Vous voyez les raisonnements? Donc, je J'ai ne sais aussi pas. cette question. J'ai aussi cette question de quelqu'un aussi. Je lui ai donné le verset biblique qui parle. Donc, Mais effectivement, c'est l'un des défis que les chrétiens auront beaucoup de mal, à relever. C'est parce que si on s'attache juste aux émotions, si on se concentre juste sur les émotions, je dirais que c'est 98% des problèmes que nous avons viennent de là, du fait on n'identifie pas, on n'a pas pris le temps d'identifier la volonté de Dieu avant même d'identifier l'ennemi, c'est d'identifier la volonté de Dieu. Et avant de s'engager et maintenant de tomber dans un problème, parce que c'est quand même un piège viscéral. J'ai pas envie de dire juste vicieux, c'est viscéralement méchant quand même. Parce que si la nourriture que tu manges et la nudité en plus,
si, comme vous le dites, si Dieu n'est pas dedans, si c'est pas la grâce de Dieu, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pour ça on a certains témoignages où on dit que c'est parce que telle personne priait pour moi, telle personne, ma mère priait tout le temps, etc., que quelque chose m'est arrivé, j'ai vu. Mais donc, en fait, si on comprend bien cet envoûtement, est-ce qu'en fait, il y a un envoûtement dont je me souviens, les films nigérians parlent souvent de ça, les couples dans lesquelles le partenaire est en bouteille, on a mis l'homme dans une bouteille. On a enfermé l'homme dans une bouteille par Ça, une tisane. c'est la magie noire. Ça, c'est pas vraiment de Mhm. la... Ok. Mais ça, c'est la magie noire. Ça peut être fait pour une personne qui ne maîtrise pas la magie. Il n'a qu'à Mhm. demander, on peut lui faire un travail fait, parce qu'on a des travails commandés et des travails faits par soi-même. Or, les sorciers font des travails eux-mêmes. C'est ça. Ils font les travails eux-mêmes. C'est eux qui les font. Et quand tu trouves un autre grand danger, quand tu trouves qu'il est en train de te perdre, il peut même demander un mariage nocturne, dans lequel que tu vas arriver, vous avez fait un mariage. Toi, tu vas penser que c'est une prophétie, un rêve qui dit que vous allez vous marier. Or, c'est un mariage nocturne Mais pour qui te aura un contrôler effet. C'est un pacte, quoi pour te qu'il en soit. contrôler de plus. Pour Ok. contrôler de plus. Ok. Pour contrôler de plus. Pour te contrôler de plus. Donc, on est dans un monde aujourd'hui, on ne peut qu'être guidé par Dieu. C'est tout ce que moi je dis aux gens. Mhm. Parce qu'avec les yeux humains, on peut pas tout voir. Mhm. On ne peut pas tout voir. La jeunesse, elle n'est plus innocente comme elle était auparavant. Et surtout que Mhm. la jeunesse, on s'est détourné, on n'écoute plus nos anciens. Les Mhm. filles ne veulent pas écouter leur mère, qui ont de l'expérience et se tournent vers des coachs célibataires prostituées qui leur donnent des conseils. Influenceuse. Mhm. Oui, influenceuses. Mhm. Les hommes, on ne se tourne plus vers nos parents pour prendre des conseils comment vivre avec nos femmes. On est derrière les TikTok, derrière les réseaux sociaux. Donc, le monde est gâté. Le monde est gâté et avec l'allure où les choses vont. Et imaginez-vous, de 2019 à 2023, il y a eu une chute de 33% des mariages au Canada. Mhm. 33% donc, donc, les chiffres qui étaient là augmentaient plus 33% encore des baisses. Ça veut dire que dans une population de 38 millions d'habitants, on recense moins de 1000 mariages par jour. Mhm. C'est grave. Mhm. C'est grave. La Donc, disons que c'est même situation pas. est même pire au Japon et en Chine aussi. En Chine, il n'y a En même pas Chine. des rencontres. En Chine, il n'y a même pas des rencontres. On fait des mariages forcés par interposition. Il n'y a même pas des Euh, rencontres. Pour mhm. dire que le mariage est devenu un défi, hein. Tel que le diable avait détruit le premier mariage, aujourd'hui, au temps de la fin aussi, le diable est dans les mariages. Le diable est dans les mariages parce qu'il y a des pratiques de la sorcellerie qui se font dans les mariages. Tu ne peux pas imaginer dans leur sexe. Le sexe, ça devient un moyen invocatoire dans la façon dont vous les pratiquez. Mhm. Donc aujourd'hui, ce n'est plus de la blague. Ce n'est plus de la blague. Donc je demande toujours à Dieu de nous donner la force, de nous donner le courage et surtout de ne pas vous permettre de passer dans des erreurs que nous sommes passées. Quand Dieu vous parle, écoutez. Quand Dieu vous parle, écoutez. Il sait pourquoi il parle. Il sait pourquoi il parle. Ne faites pas des choses en vous entêtant et puis demain vous allez demander l'aide d'un serviteur de Dieu. Non, ne les faites pas. Ne les faites pas. Il y a une semaine passée, une femme m'a contacté qui m'a dit de prier pour son mariage parce que tous les pasteurs le font déjà. Et moi, je demande que c'est quoi ton nom? Mon homme, c'est un homme marié, mais déjà séparé avec une femme. Pas divorcé. Mais je dis, mais ma soeur, tu as eu des pasteurs qui ont prié pour que ce couple-là marche, pendant que cet homme-là est marié. Et toi, tu es avec lui. Des pasteurs, oui, il m'a dit que beaucoup de pasteurs ont prié pour moi. Moi, il dit, moi, je ne prierai pas pour toi. Moi, je ne vais pas prier pour toi parce que c'est illogique. De quel Dieu dont on parle? C'est pas l'éternel, ça, c'est du désordre. On ne peut pas mettre l'éternel. Et non, non, je dis, voilà justement, c'est ça la différence entre moi et eux. Moi, je ne prie pas pour toi. Prends des bonnes décisions, ensuite, moi, je vais prier pour toi. C'est une nouvelle sœur, je pense qu'elle sera ici dans le dimanche prochain. Donc, que Dieu nous donne la force, non seulement de quitter des gens qui ont de la sorcellerie, même des partenaires qui font la magie.
dans leurs parties intimes pour vous maintenir, qui nous envoûtent à travers la nourriture. Et notre manuel de prière va être vraiment constitué sur les expériences de la sorcellerie que nous avons parlé là, pour briser certaines chaînes d'envoûtement. Et le mal avec ces choses-là, même si vous vous êtes séparé d'un partenaire sorcier, l'effet de ces œuvres peut encore rester si longtemps dans votre vie. Pour rester longtemps, très longtemps dans votre vie. Très longtemps encore. Très Très longtemps. longtemps. Pendant que vous n'êtes plus ensemble. Et puis la nouvelle personne qui va arriver, c'est elle qui va vivre le phénomène là. Oui. Qui va prendre les pots cassés, comme on dit. Les pots cassés. Mais, professeur, est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je dis que, en fait, il est encore même plus facile de pratiquer la magie sexuelle que la sorcellerie sexuelle? Oui, mais... Dans le monde d'aujourd'hui, bien entendu. Parce qu'en fait, même les gens le font sans se rendre compte. Oui, mais la la magie sexuelle aujourd'hui est pratiquée presque par 60% de la population. Hmm. On les voit dans la journée de Saint-Valentin. Tu sais combien de couples s'accouplent ce jour-là? Merci. C'est de la magie sexuelle. C'est un grand portail pour les démons, c'est ce qui a décliné. Vous voyez les couples avant la Saint-Valentin et les couples après la Saint-Valentin. Qu'est-ce que vous constatez? Divorce. Un décalage. Dispute, décalage, oui. Décalage parce que quand on fait le sexe pendant cet événement-là, on le fait pour honorer le démon Verdelette qui est toujours habillé en rouge blanc, en rouge noir. Il a des longs bras qui trimballent par terre et il est toujours habillé en rouge noir. Et surtout, si vous avez combiné l'habillement du Saint-Valentin et le sexe, vous avez un rituel complet. C'est ça, en fait. On copie tout et on se retrouve comme tout le monde également. Tu ne peux pas expliquer un bel homme, une belle femme, jeunes, mais ne peuvent pas vivre ensemble. Qu'est-ce qui vous sépare au juste? Eux-mêmes ne peuvent pas expliquer. Parce qu'on a trop ouvert des portes. On a trop ouvert des portes, on a obéi au code vestimentaire, on a fait des rituels sans se rendre compte. Les satanistes, pendant la Saint-Valentin, font des orgies sexuelles, non sans se couple. Combien de portails on ouvre pendant ces jours-là? Il n'y a pas un jour d'amoureux. Les amoureux, c'est tous les jours que tu vois ta femme, tu vois ton homme, c'est ça. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas un jour pour ça. C'est tous les jours que tu vois ta femme. Donc, c'est ça. Donc, on essaie d'apporter au maximum que nous pourrons. Et Dieu va nous aider. Mais aujourd'hui, si je peux donner conseil aux gens, prenez votre temps pour la prière. Tant mieux prendre une semaine, une année pour la prière, pour savoir si ça va marcher ou pas, que d'aller en précipitation et de se séparer, de subir des conséquences graves. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans un monde, il faut manger de la patience pour mieux faire les choses. Pour mieux faire les choses. Manger de la patience. Je garde l'expression. Pour mieux faire les choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, professeur. Ce sera le dernier mot de ce soir. Merci, peuple de Dieu. Merci pour votre présence et votre participation. Vous étiez en plein dans la spiritualité chrétienne. C'est exactement ce de quoi nous parlons, de la confrontation de la chrétienté par rapport à ce qui se fait des ténèbres dans nos vies. Pourquoi? Parce que l'Église, tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, qui sont baptisés et nés de nouveau, sont confrontés à ces choses sans comprendre comment elles fonctionnent, sans comprendre pourquoi, sans savoir pourquoi est-ce que ils ne doivent pas le faire, pourquoi ils sont en porte-à-faux. La Bible a déjà dit: mon peuple pêche par manque de connaissances, faute d'ignorance, et l'Éternel nous a donné la grâce d'avoir plongé nos regards dans la brèche et d'avoir vu de l'autre côté ce qui se fait, qui entraîne l'être humain dans la déchéance. Et étant serviteur de Dieu, nous ne pouvons pas ne pas en parler, pourvu que cela tombe sur une terre fertile, pourvu que cela crée ne serait-ce que la crainte nécessaire, suffisante pour vous inviter, pour vous motiver à rester attaché à l'Éternel, frères et sœurs en Christ. Il y a beaucoup de dangers, beaucoup de menaces autour. Ce monde n'est pas le nôtre, il ne nous appartient pas. Et donc, nous ne pouvons nous conformer aux choses de ce monde, mais nous devons révéler ce qui se passe et ce qui se fait. C'était le professeur Patricio de Jésus, Bataille et manœuvre spirituelle, c'était la 3e partie.
Nous vous remercions pour votre participation et votre présence. Il est déjà plus de minuit dans certains pays. Demain, dimanche, ou tout à l'heure, dimanche 21 octobre 2023, à partir de 16h GMT, nous avons notre séance de prière d'intercession. Merci pour votre présence à ce moment. Venez partager avec nous, venez assister à cette séance de prière. Peut-être l'Éternel nous inspirera un thème qui concernera votre vie particulièrement. D'ici là, nous vous souhaitons une très bonne soirée dans la grâce de l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bye bye. Ouais.